se mettre en partage d'écran. Donc, un rapide rappel de ce qu'on a dit hier pour ceux qui étaient là. Donc, la présentation va durer de 30 à 45 minutes. On va la faire en 2 temps. Il y aura une période de temps très théorique, enfin très généraliste sur la façon de faire. Comme je l'ai dit hier, l'histoire, c'est de vous parler de méthodes, hein, pas forcément d'outils. Alors évidemment, les webinaires sont organisés par Eloi. Évidemment, toutes ces méthodes pourront être mises en pratique instantanément par les utilisateurs de Eloi, mais si vous avez des solutions concurrentes, vous pourrez, dans la limite de ce que vous proposent vos solutions, évidemment, appliquer ces méthodes. Hein, donc, il n'y a aucun problème. C'est pour cette raison qu'on fait une première partie qui est d'ordre général, applicable par tous les types d'outils qui le permettent. Et ensuite, on va rentrer dans le détail avec vos questions-réponses. Et donc, je ferai cette fois-ci, moi, l'animateur SVP 471111 pour répondre à vos questions avec Laurent qui pourra aussi vous montrer de manière concrète, puisque Laurent Gourlaouen est notre support manager. Donc, c'est lui qui supervise toute l'équipe qui répond à vos tickets pour ceux qui sont des clients Eloi, tout ce qui répond à votre chat sur l'application Eloi en temps réel, qui gère vos connectivités avec les OTA, qui gère vos connectivités avec vos PMS et vos channels. Donc, Laurent est parfaitement adapté, qui gère la base de connaissances aussi pour répondre à vos questions de manière très concrète pour ce qui s'agit des lois. Et puis moi, je pourrais répondre aussi s'agissant d'outils un peu plus larges, enfin, ou de fonctionnalités plus larges. On répondra donc à vos questions pendant le temps des interventions pour éviter trop de perturbations sonores, puisqu'il peut y avoir, nous sommes en confinement, donc il y a forcément des enfants peut-être autour de vous, de la famille, de la cuisine en cours de réalisation. Donc, pour éviter ce genre de bruit, on coupe les micros de tout le monde, mais rassurez-vous, on va vous les rallumer. On va également vous permettre de poser des questions par écrit. C'est ce que vous pouvez faire dans un temps de questions-réponses. Et puis, vous pourrez aussi vous signaler en cliquant sur le bouton « Converser ». Alors, on a parlé hier des actions générales qui pouvaient être menées dans une logique post-crise. Et je vous remercie de tous les messages de soutien, de remerciement, de confiance que vous nous avez adressés hier. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur. On se rend compte que c'était utile de pouvoir mettre à profit ce temps de confinement pour partager avec vous nos analyses, nos réflexions, avoir aussi un retour. Et on en aura tout au long des quelques semaines qui arrivent. Hein. On espère que ça ne sera pas trop long non plus pour vous et pour nous. Mais en tout cas, on sera sur le pont, comme 100% de notre équipe est sur le pont pour assurer le service Eloi. Nous, on sera sur le pont pour vous apporter cette expertise, ces réflexions et pour avoir des partages avec vous. On fera même des réunions dans des comités un peu plus réduits pour qu'on puisse tous se voir, ce qui n'est pas permis par le webinaire, par le format webinaire, mais sur des formats réunions jusqu'à 100 personnes, on pourra tous se voir et on pourra échanger sur des sujets. Et vous nous avez adressé, notamment hier, un certain nombre d'idées de sujets complémentaires qui pourront être exploités dans les prochains jours. Donc aujourd'hui, on va parler, puisqu'on a vu hier le fond du sujet, donc comment se mettre en position d'attaquer la situation post-crise. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le dur avec quel type de méthode. Et donc, on va passer en revue ces armes. Alors, les armes, j'ai envie de dire, pour commencer, c'est les mêmes armes que vous utilisez normalement quand vous vous battez pour développer vos réservations, accentuer vos réservations. Alors, ces armes-là, il va simplement falloir les utiliser de manière plus intense. Au contact de nos clients ou aussi des territoires, des nombreux territoires avec lesquels nous travaillons et que je salue, hein, pour certains, ils sont présents dans ce webinaire. On se rend compte souvent qu'il y a une sorte de syndrome Windows, c'est-à-dire que vous avez des méthodes commerciales, vous avez à votre disposition tout un tas d'outils ou de méthodes commerciales, mais en réalité, par manque de temps, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous n'en utilisez que très peu. Et on va voir, statistiques à l'appui, retour d'expérience à l'appui, que aujourd'hui, pour attraper le client, on ne peut pas se contenter du simple canne à pêche. Il faut une canne à pêche, il faut un filet, il faut un chalut, il faut aussi un harpon. Donc, il va falloir utiliser beaucoup d'armes pour pouvoir attraper autant de clients, voire peut-être un peu plus. Et qui plus est, dans les circonstances post-crise qu'on est en train d'étudier ou d'analyser. Donc, ce sont des armes que vous allez peut-être, pour certaines, découvrir parce que vous ne les utilisiez pas jusqu'à présent, parce que le contexte ne vous y forçait pas, ou parce que vous n'en aviez pas la culture, ou pas la pratique, ou pas l'envie. Et on se rend bien compte que dans le monde d'après, ces armes-là, elles vont devenir absolument vitales pour pouvoir saisir les opportunités de la reprise, puisqu'on sait que ce qui va être important, ça va être la reprise, la manière dont vous allez repartir, la manière dont vous allez vous redonner un rythme commercial. C'est évident que c'est ce qui va permettre de reprendre de l'oxygène, de la trésorerie, reprendre de l'activité
Et ceux qui n'auront pas une bonne reprise, malheureusement, vont passer, certainement pas, vont pas passer l'hiver. Je veux dire, on est dans une situation d'hypertension de trésorerie qui va s'accentuer, on le sait. On va peut-être se rattraper aux branches avec une saison d'été qui va être un peu en demi-teinte, mais je la souhaite la meilleure possible pour chacun d'entre nous. Mais encore faut-il avoir toutes les armes pour saisir toutes les opportunités. Alors, la première règle, c'est que aujourd'hui, si vous continuez de raisonner avec un seul tarif, changez de métier, parce que de toute façon, si vous avez une offre, un tarif, vous êtes mort. Le client, lui, même crise ou pas crise, il n'a pas changé, il veut du choix. Et le tarif, y compris quand je dis un seul tarif, c'est tarif basse saison, moyenne saison, haute saison, ce genre de choses, vous oubliez. Même si vous vous dites, bah oui, mais moi, c'est comme ça que je fais depuis des années, ça me rassure, finalement, ça fonctionnait bien jusqu'à présent. Bah oui, mais ça, c'était le monde d'hier. Malheureusement, on a changé d'air, là. Il faut bien se mettre ça en tête. La façon dont les gens vont consommer, on l'a bien regardé hier, et je pense que ça se confirmera, va aussi changer du tout au tout. L'accélération vers le digital connaît une vitesse effroyable ces jours-ci et dans les prochaines semaines, donc il va falloir réagir par rapport aux nouveaux usages ou aux usages courants que ceux qui pratiquent le digital depuis un certain nombre d'années pratiquent. Dans l'hébergement ou dans les activités, la règle veut qu'on ait deux types de tarifs. On a le RAC. Le RAC, c'est une expression hôtelière très ancienne, c'est-à-dire c'est le tarif qu'on affiche sur l'étagère ou derrière la porte, qui est souvent imprimé. Et ce tarif-là, en réalité, personne jamais ne le paie. Et puis, il y a le BAR, le Best Available Rate, c'est-à-dire le meilleur prix du moment, meilleur prix disponible. Et on sait très bien aujourd'hui que 67% de toutes les réservations sur la planète, chez les hébergeurs et un peu moins sur les activités qui connaissent moins les logiques de yield management, se font sur du bar. C'est-à-dire que si vous avez que du tarif fixe et du tarif qui est un peu immuable en fonction des circonstances, en fonction des saisons, en fonction du remplissage, quelque part, vous passez à côté de 2/3 de la clientèle qui, elle, est sensible à une proposition multitarifaire. La deuxième règle, donc, c'est que vos tarifs, ils doivent évoluer dans le temps. On parle d'évolution, d'agilité, d'adaptation aux circonstances, que ce soit des circonstances exceptionnelles comme celles que l'on vit aujourd'hui sur la crise, que ce soit des circonstances liées à des événements qui sont organisés ou pas dans votre région, qui sont liés à votre taux de remplissage. Et évidemment, cette évolution dans le temps, elle est majeure parce que les clients européens, et les Français n'y échappent pas, consultent en moyenne 75 sites avant de réserver leur séjour ou de réserver leur activité. Et en général, ils commencent ça 58 jours à l'avance. Donc, ce qu'ils regardent, petit à petit, ils vont faire des éliminations de ce qu'ils ne veulent pas. Et puis, ils vont garder un peu sous le coude tel hôtel, telle maison d'hôte, tel camping qui leur a un peu tapé dans l'œil. Et puis, ils vont venir au fil de leur moment, au fil de leur recherche, et ça c'est en moyenne 58 jours, ils vont venir revoir à nouveau si vos tarifs évoluent ou pas. Et on va voir pourquoi. Cette consultation de 75 sites, elle peut vous sembler monstrueuse. Sachez qu'aux États-Unis, la préparation du séjour, aujourd'hui, c'est 350 fréquentations de sites avant la réservation. Donc ça veut dire que le consommateur, plus il a d'offres, plus il va chercher de l'offre, il va consacrer du temps à la préparation de son séjour. Et on est dans un contexte aujourd'hui où les gens ne pensent pas forcément partir en vacances, mais plus on va se rapprocher du 26 avril, plus les plus téméraires, on va dire, vont aussi faire ce genre de recherche. Et donc, ils ne vont pas abandonner pour autant les réflexes, ils ne vont pas se jeter sur la première offre venue. Ils vont être forcément à l'affût de celles et ceux qui vont leur proposer des offres qui collent à la situation et des tarifs qui collent à la situation. Donc ça, c'est très important de pouvoir avoir une tarification qui évolue au fil du temps. Et si je viens voir, moi, votre site Internet 3-4 fois dans un délai de 58 jours, mais que votre tarif ne change pas, je me dis, bah, soit ça va, tout va bien pour eux, mais moi, ce tarif ne me convient pas ou les conditions ne me conviennent pas et donc je repars ailleurs. Soit je me dis, finalement, personne n'achète chez ces gens-là, ça n'a pas l'air très pro, donc je vais voir aussi ailleurs. La stimulation tarifaire, l'évolution tarifaire, elle est fondamentale. Elle est aussi un signe de professionnalisme de votre activité. 47% des recherches primordiales, celles qui sont faites en premier lieu, il y a certes le visuel, il y a les avis. Est-ce que le truc est sympa? Est-ce que ça me tape dans l'œil? Mais bon, c'est un peu comme sur les sites de rencontres. Les gens savent aujourd'hui que des fois, les photos peuvent être un peu trafiquées. Il peut y avoir pas mal de filtres.
Donc, le prix devient aussi un élément discriminant au départ. Mais on verra que pas que. Ce n'est pas la notion du prix le plus bas, c'est j'ai besoin de connaître le prix à l'instant T pour la période qui m'intéresse pour savoir si déjà j'élimine ou pas ce type d'offre. Donc ça, ce sont des analyses qui sont faites sur des dizaines de milliers de consommateurs, que ce soit par des gens comme Booking, des gens comme Expedia, tout un tas d'observateurs de la réservation en ligne. Et donc le prix, la notion de tarif, la notion de flexibilité du tarif devient à ce moment-là très importante. Les voyageurs, en plus, ils ne sont pas très bêtes, hein, puisque contrairement à ce qu'on pense, ils connaissent parfaitement les règles de yield management, à savoir que les tarifs de tous les professionnels du tourisme doivent être certainement des tarifs qui fluctuent en fonction du temps, en fonction des périodes pendant lesquelles je réserve, en fonction du taux de remplissage, en fonction de la météo, en fonction des circonstances exceptionnelles. Donc le voyageur digital, et ils sont aujourd'hui ultra majoritaires, il est parfaitement à l'affût de ces évolutions tarifaires. Et il va être extrêmement attentif à la façon dont vous allez présenter ces tarifs. Donc, ils savent qu'un tarif, par exemple, tarif aérien, on sait qu'en fonction du remplissage, il peut évoluer jusqu'au dernier moment, mais on sait aussi que dans l'aérien, maintenant, la règle qui consiste à trouver un tarif super pas cher au dernier moment, elle est quand même assez peu opérationnelle, et que notamment dans l'aérien, on a un yield inversé, c'est-à-dire plutôt on réserve, moins cher on paie, avec des conditions très restrictives, et que si on s'y prend au dernier moment, on a plus de chances de payer le prix fort que de payer le prix le plus bas, ce qui est l'inverse souvent dans l'hôtellerie, dans l'hébergement, et donc les consommateurs, dans leur grande majorité, connaissent ces règles-là. Donc ça veut dire que pour pouvoir saisir l'opportunité d'un consommateur qui vient chez vous à l'instant T, parce qu'il a vu votre site internet, il vous a vu sur le site d'un office, il vous a vu sur un guide, et puis il vous a vu ou éventuellement sur Google, il va venir sur votre site internet. Le seul moyen de l'interpeller, c'est que vous devez, pour une même offre donnée, au moins proposer 3 tarifs. On va voir quel type de tarif, mais vous devez au moins proposer 3 tarifs. Les études démontrent que si vous proposez au moins 3 tarifs pour la même offre, pour la même date, les mêmes conditions d'accès, 2 adultes, 2 enfants, vous augmentez de 52% vos chances d'obtenir une réservation sur cette offre. Si vous n'avez qu'un tarif et puis c'est comme ça et pas autrement, circulez voie 12, évidemment, le consommateur, il va voir ailleurs puisque au moment de faire la réservation, il est prêt à réserver un peu plus tôt, mais à la condition que vous lui offriez le choix, un peu comme au restaurant, entre ça c'est moins cher, mais les conditions sont un peu plus restrictives, ça c'est un peu plus cher, mais vous avez des conditions un peu plus libres, etc. etc., etc. Donc il faut s'habituer aujourd'hui ou accélérer votre prise de conscience sur la multiplication de vos tarifs, et la règle c'est d'en avoir au moins 3 pour une même offre. Mais le tarif, ça ne veut pas dire, avoir plusieurs tarifs, ça ne veut pas dire casser les tarifs. Les études aussi démontrent que 86% des voyageurs recherchent plus la valeur que le prix lui-même. Vous voyez, alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire? Ça veut dire que si j'ai une chambre qui est vendue au prix sec à 100 euros et que mon petit déjeuner est à 20 euros, mais que éventuellement j'ai une promotion à 105 euros qui concerne la chambre et 2 petits déjeuners inclus, j'ai une valeur de quasiment 140 euros pour le prix de 105. Donc, je paye 105, mais quelque part, j'ai acquis la valeur d'un service qui vaut 140. Donc, la notion de promotion, comme on va le voir, ou d'offre spéciale, ce n'est pas forcément casser du prix, c'est justement revaloriser votre offre et la revaloriser avec des ingrédients de votre commerce, comme les petits déjeuners, comme les passes, comme des cartes, comme des attractions, ce genre de choses, qui ont une valeur symbolique, enfin, importante pour le consommateur, qui ont une valeur tarifaire, qui ne viennent pas entamer votre marge, ou en tout cas pas l'entamer de beaucoup, ou in fine, qui l'entament beaucoup moins qu'une commission que vous auriez payée sur un prix sec sur un OTA, en l'occurrence de l'ordre de 20% en moyenne. Donc il vaut mieux casser un petit peu sa marge sur son petit déjeuner et obtenir la réservation en direct sur laquelle on a 0% de commission, et en donnant un sentiment avéré au consommateur qu'il a acheté quelque chose d'une meilleure valeur. Alors ça, c'est des règles que beaucoup de gens connaissent, mais si vous regardez vos sites internet ou ceux de vos voisins, vous allez vous rendre compte que ces logiques-là de promotion, elles sont relativement peu mises en pratique, et donc il va falloir les accentuer pour pouvoir passer sur un régime commercial beaucoup plus percutant. La promotion, donc en réalité, quand on fait un prix un peu cassé sur du produit sec, de la chambre, de l'emplacement, ce genre de choses, bon, ça n'a qu'une valeur d'attraction,
puisque le consommateur, lui, il va être attiré peut-être par la promotion, parce que ça lui donne un niveau de tarif. Il sait très bien que la promotion va l'attirer sur votre moteur de réservation ou sur votre site. Puis, sur votre site, le consommateur, dans une deuxième étape, il va voir les différents niveaux de tarifs que vous proposez. Et là, il va commencer à enclencher une réflexion dans sa tête en se disant, oui, effectivement, bon, la promotion est sympa, mais j'ai des restrictions. Alors que je vois une offre spéciale assez intéressante, c'est un peu plus cher, mais j'ai quand même des restrictions différentes. Et donc, cette variété va le faire rester sur votre site ou votre moteur de réservation. Et la variété de tarifs que vous allez lui donner, avec 2-3 tarifs qui ont une meilleure valeur commerciale, vont l'inciter à réserver chez vous. Donc, il ne faut pas voir la promotion comme l'outil du désespoir de remplissage en dernière minute. Il y a des promotions de dernière minute, on va voir comment elles fonctionnent. C'est important pour remplir, mais la promotion, c'est un produit d'appel. C'est un prix d'appel. Et quand le consommateur vient chez vous, évidemment, s'il n'y a que la promotion, vous perdez de l'argent. Mais si, en l'occurrence, il peut comparer la promotion avec 2-3 autres offres spéciales pour la même offre et pour les mêmes dates avec un niveau plus important, la probabilité que vous puissiez recevoir une réservation d'une valeur plus importante pour vous et pour votre client, elle est quand même très importante. Donc, si on regarde sur l'échelle du temps, alors les délais sont adaptés selon votre profil, c'est ce qu'on indique ici, puisque en fonction de votre emplacement géographique, en fonction de votre niveau de concurrence, vous allez vous retrouver sur un marché qui va commencer à se stimuler en général 90 jours avant. C'est ce qui se passe en temps normal, on va dire hors crise. Et puis, vous pouvez vous retrouver des fois sur des délais beaucoup plus courts, s'agissant par exemple de zones, les zones de montagne, où vous allez vous retrouver avec une climato-dépendance, on va dire une météo-dépendance. Peut-être les gens vont réserver que 60 jours avant, ou à l'inverse, 120 jours avant. Donc, c'est adapté. Donc, les armes à utiliser, évidemment, il y a le tarif standard, parce que c'est le tarif de référence à partir duquel le consommateur va pouvoir dire, voilà, OK, je suis en train là de regarder un hôtel, une maison d'hôte, une activité dont le panier, le ticket d'entrée est de l'ordre de 100 euros. On va toujours parler sur une base de 100 pour faire plus simple. Mais je vois que là, tiens, il y a une offre spéciale à 120 qui inclut un petit déjeuner au lieu de 140. Et puis, je vois que si je réserve maintenant, j'ai un early bird à 90 jours. Je peux réserver maintenant avec une promotion, une réduction plus importante. Mais là, j'ai de vraies restrictions. Je ne vais pas pouvoir annuler, je ne vais pas pouvoir modifier sans récupérer mon argent ou sans payer de pénalité. Évidemment, dans le même temps, il faut avoir des cartes cadeaux à la vente chez vous, parce que la carte cadeau est un produit, on va le voir tout à l'heure, qui est très populaire, et ceux qui pratiquent la vente de cartes cadeaux se retrouvent avec aujourd'hui des générations de chiffre d'affaires très importantes. Et il vous faut aussi avoir l'application de codes promotionnels pour cibler des clientèles un peu plus particulières, un peu plus B2B, on va le voir également. Donc aujourd'hui, ce qui intéresse le client de base, c'est votre tarif standard, parce qu'il situe le niveau de prix de votre établissement, mais très peu de gens vont finalement payer ce tarif standard. Il faut simultanément à ce moment-là lui proposer des offres spéciales et surtout de la promotion Early Bird. La promotion Early Bird, c'est je vous fais un tarif avec une remise conséquente, mais vous payez tout maintenant ou une grande partie maintenant et les conditions d'annulation sont extrêmement restrictives. Il y a des consommateurs qui sont sûrs de venir chez vous. Alors, on va voir que dans la situation post-Covid, c'est peut-être moins évident, mais qui sont sûrs de venir chez vous à une date donnée et qui sont prêts donc à payer et à avoir des restrictions très, très élevées pour pouvoir bénéficier d'un tarif meilleur. La promotion Early Bird, il n'y a aucun intérêt à la faire sur votre tarif standard sec. Vous devez la faire sur vos offres spéciales, c'est-à-dire celles qui permettent de vendre à côté un petit déjeuner ou un repas ou une activité sportive plus importante. Donc, les promotions, l'intérêt, ce sont de les appliquer sur déjà des offres qui sont des offres à plus forte valeur ajoutée que sont les offres spéciales. La carte cadeau, c'est important parce que la carte cadeau, vous pouvez désaisonnaliser vos ventes. À tout moment, il y a des gens qui peuvent venir acheter une carte cadeau pour des anniversaires, pour un anniversaire de mariage, pour la Saint-Valentin, évidemment, la fête des mères, la fête des pères, et on va en reparler, ça a de l'intérêt. Les codes promo, ça intéresse votre réseau, à vous, de clients en B2B ou vos répéteurs, on va voir ça tout à l'heure. Il faut aussi adapter vos tarifs, je le disais tout à l'heure, les gens s'habituent à ce que les tarifs évoluent dans le temps, donc vos promotions, votre taux de réduction pour une promotion last minute versus une promotion early bird, évidemment, il ne doit pas être le même, sauf si vous avez un gros problème de remplissage. Donc, à la fois les conditions de promotion et les taux de discount qui sont calculés et qui sont affichés avec le prix barré par rapport à l'offre spéciale ou par rapport au tarif standard doivent évoluer
plus on se rapproche des dates hautes de réservation chez vous, plus ces taux de promotion doivent évoluer en fonction aussi de vos taux de remplissage. Carte cadeau, code promo, il faut les garder. Pourquoi? Parce que ça montre la permanence de votre offre commerciale. Quelqu'un peut venir chez vous pour consulter une offre à l'instant T, peut-être parce qu'il veut partir lui-même en vacances, et puis finalement, pour X raisons, il décide de ne pas réserver chez vous, mais s'il voit la présence d'une carte cadeau, il peut être intéressé éventuellement pour offrir cette carte cadeau à des parents, à des amis. Et donc, cette offre-là, elle doit être permanente dans votre catalogue, dans votre moteur de réservation, sur votre site Internet. Et à J-2, il ne faut pas hésiter à ajouter une arme supplémentaire qui est celle de l'upgrade, c'est-à-dire celle qui consiste à dire à certains clients, bah, écoutez, vous avez réservé la chambre double, si vous voulez, pour 20 € de plus, on vous propose la chambre triple. Et donc là, c'est souvent de l'intervention qui se fait manuellement, mais rassurez-vous, pour ceux qui utilisent l'OA, c'est quelque chose qui pourra se faire de manière automatique dans les prochaines semaines. Donc, ce sont des choses importantes à mettre en œuvre pour pouvoir, auprès du client, récupérer un peu plus d'argent, y compris jusqu'au dernier moment. L'upgrade, évidemment, si vous avez des chambres ou les prestations pour ceux qui font de l'activité disponible, c'est ce qui permet de pouvoir récupérer 20 €, 30 €, voire plus, en fonction de vos niveaux de tarifs initiaux auprès des clients. Et puis, il y en a encore après que le client soit parti, puisque la carte cadeau ou le code promo vous permet d'envoyer un email à vos clients précédents, ceux qui étaient là il y a une semaine, dire bah, écoutez, vous avez apprécié le séjour chez nous, c'est super, on est ravis. Bah, nous, on vous propose un code promo que pour vous, que vous pouvez appliquer pour revenir chez nous dans les 6 mois, dans les 9 mois, dans l'année qui vient, ou éventuellement faire profiter vos amis de manière exceptionnelle pour partager la même expérience chez vous que vous chez nous dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est très important aussi de faire de l'accompagnement de vos clients, d'avoir du fichier client pour leur proposer soit du code promotionnel, et on verra comment ça peut fonctionner chez vous, soit de la carte cadeau en disant, bah, écoutez, vous avez adoré l'expérience chez nous, super, vous avez des cartes cadeaux à disposition pour vos parents, pour vos amis, pour leur faire aussi partager cette expérience-là. Et vous pourriez même proposer des promotions sur vos cartes cadeaux. Vous voyez, tout ça permet de créer de la répétition de consommation et ça fonctionne très bien pour celles et ceux qui prennent le temps d'activer ce genre de processus commercial. Donc ça, en général, il faut quand même se rappeler au souvenir de ses clients dans un délai pas trop long. Alors ça peut être soit J+7, soit si dans votre fichier client, ce que vous pouvez faire, vous donnez la date de naissance de vos clients, vous pouvez le faire une semaine ou 10 jours avant leur anniversaire, là, vraiment, ou éventuellement 6 mois avant la date anniversaire de leur dernière venue chez vous. Ça, c'est des choses que vous adaptez. On aura l'occasion, notamment durant ces webinaires dans les prochaines semaines, de rentrer dans ce détail de comment je développe plus de chiffre d'affaires avec mes répéteurs. Dans des circonstances post-crise, évidemment, on va se retrouver, carte cadeau et early bird, ce sont des outils essentiellement pour faire de la trésor. Donc, évidemment, dans le contexte actuel, ça va être des armes qu'il ne va pas falloir hésiter à utiliser pour très rapidement réamorcer la trésorerie. Les autres sont faites pour récupérer de la réservation qui peut être soumise à des niveaux d'annulation, de modification assez importants en fonction de la flexibilité de vos offres. En préparation de la reprise post-crise, les seules choses qui changent, ce n'est pas forcément les armes, c'est comme je le disais en introduction, c'est l'intensité que vous allez employer. C'est-à-dire que là, évidemment, on ne va pas se retrouver de l'early bird à 90 jours au moins d'ici la fin de l'année, mais on va se retrouver de l'early bird à 40 jours parce que les gens vont vouloir réserver maintenant très vite. Certains vont vouloir saisir des opportunités parce qu'ils sont confiants dans la fin du confinement d'ici la fin du mois d'avril ou la mi-mai, qui vont dire nous, on va partir quoi qu'il en soit au mois de juillet. Et donc, s'il y a de la réservation early bird garantie à moins de 40 jours, ils vont sauter dessus parce qu'ils veulent partir coûte que coûte. Et donc, cette clientèle-là, qui ne sera peut-être pas forcément la clientèle majoritaire, parce que beaucoup de gens devraient appliquer un principe de prudence après le confinement, ça ne va pas repartir comme on l'a vu hier du jour au lendemain, mais cette clientèle-là, elle va être disposée à payer, à s'engager, à avoir quelques contraintes, alors un peu plus flexibles que vos promotions early bird habituelles, mais à s'engager sur du early bird. Donc, il ne faut pas hésiter à travailler avec ce type d'offre sur cette période de reprise, et puis il faut resserrer vos délais de promotion. Donc ça, c'est prioritaire, early bird. Les cartes cadeaux, importants aussi, on va rentrer dans la période de la fête des mères et fête des pères au mois de mai. Ça va être un peu spécial, on est d'accord, mais l'idée de l'évasion de la maison, de l'appartement, du confinement, elle est parfaite pour celles et ceux qui vendent de la carte cadeau pour de l'hébergement, pour de l'activité. C'est l'occasion ou jamais de créer ces cartes cadeaux, d'en faire la promotion,
pour pouvoir récupérer du chiffre d'affaires pendant cette période. Les gens, ils ne vont pas sortir à la Fnac ou ailleurs pour acheter, ou chez Boulanger, pour acheter de l'électroménager ou pour acheter des coffrets. Si vous avez ces offres, et si ces offres sont visibles chez vous, éventuellement, si elles sont reprises par vos partenaires des offices, par votre presse locale, par vos partenaires de comités régionaux, les gens vont aller acheter ces produits, surtout si vous permettez que vos cartes cadeaux soient consommées jusque sur un délai un peu plus long, de l'ordre d'un an ou un an et demi. Peu importe, l'intérêt, c'est de générer du cash dès l'instant où les gens vont avoir besoin de s'offrir des cadeaux et d'avoir aussi un cadeau totalement dématérialisé. Dans le contexte actuel, ça ne sera pas inutile. Et puis, évidemment, les codes promo, on verra tout à l'heure sur la clientèle locale, le staycation, code promo, ça va devenir aussi un outil important. Donc, tout ça, important de l'utiliser, sachant que dans ce contexte de crise, de reprise post-crise, ça va être compliqué quand même de faire du early bird avec du prepaid instantané. Il faudra peut-être que vous réfléchissiez, on a des réponses aussi là-dessus, sur un prepaid partiel et avec des restrictions un peu moins lourdes parce que les gens vont être assez méfiants sur les conditions de la reprise. Alors, pour information, nous sommes plus de 230 à l'heure actuelle dans le webinaire, donc merci de votre participation. Et pour conclure cette première partie, enfin, pas première partie, ce premier chapitre, voilà, j'insiste, et nous insistons toujours, ce n'est pas propre à la crise, c'est que l'agilité tarifaire, et donc la possibilité de réserver un produit chez vous dont on sait qu'il sera, la tarification va évoluer, les conditions d'annulation vont évoluer aussi parce que nous sommes dans une période d'incertitude, elle est clé. Si vous n'avez pas d'agilité tarifaire, si vous n'avez pas une tarification qui est modulée en fonction du temps et en fonction des circonstances, vous loupez des opportunités. Personne ne s'engagera aujourd'hui sur des tarifs restreints, sur des tarifs contraints, sur des tarifs linéaires. Voilà. Si vous ne passez pas, si vous ne vous faites pas aider par nos équipes, par les équipes de vos offices, de vos comités de tourisme, de votre réseau, pour appliquer cette agilité tarifaire, vous risquez d'avoir beaucoup de mal à tirer profit de la reprise. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, la façon dont les gens changent leur rythme, leur tarification. Vous voyez, donc chez les professionnels du tourisme, à proprement parler, ce qu'on appelle les rental property managers, c'est-à-dire les gens qui sont un peu des concierges des agences immobilières, en plus des gens qui gèrent plusieurs centaines d'appartements, notamment dans les zones de montagne, donc des gens dont c'est le métier, qui, eux, doivent appliquer ces règles. Avec difficulté d'ailleurs, on voit que ces gens-là changent leurs règles en moyenne, leurs tarifs pour un cinquième tous les jours. Donc, il y a 20% qui changent les tarifs tous les jours. Donc, c'est un effort, hein, mais il y a aussi des automatismes dans vos plateformes de réservation, dont la nôtre, hein, qui permettent de le faire de manière très automatique. Certains les changent une fois par semaine, mais ça, c'est lié au fait que les rental property managers proposent plutôt des réservations à la semaine qu'à la journée. Puis le reste de la cohorte change très peu ses tarifs. Certains 20% une fois par an, ce qui est une catastrophe, 11% tous les trimestres et 17% tous les mois. Donc vous voyez, on est encore, et là on n'est que sur un marché de gens qui sont ultra professionnels. Donc c'est dire que c'est une discipline, l'agilité tarifaire, qui est pour certains pas encore totalement dans les esprits, qui est compliquée à mettre en œuvre quand on ne prend pas le temps d'y travailler, mais quand on prend le temps, c'est-à-dire quelques heures à comprendre comment ça marche, je peux vous certifier, et donc là, la période de confinement, utilisez-la à ce profil-là, je vous garantis que c'est très facile à mettre en œuvre, c'est très facile à actionner. Donc, la troisième règle, c'est que aujourd'hui, plus encore, vous devez toujours proposer le meilleur tarif. Là, il n'y a rien de pire que de se retrouver sur votre site avec un tarif qui est moins bon que sur les OTA ou ailleurs. C'est une catastrophe. Donc, pourtant, c'est ce qui se passe exactement aujourd'hui en France et en Europe. Une étude a démontré chez OTA Insight que, notamment chez les indépendants, et c'est valable pour les maisons d'hôtes et les campings, hein, et les campings vont un peu plus timidement sur les OTA, mais ils vont finir par y aller pour plein de raisons, et notamment pour certains pour des raisons de survie hein, sur certaines clientèles. 52%, c'est le chiffre que vous voyez en bas, 52% des hébergeurs proposent sur leur site un tarif identique à celui qu'ils proposent sur Booking, Expedia et Airbnb. C'est-à-dire que finalement, si je suis un consommateur, je n'ai aucun intérêt à venir réserver chez vous. Je n'ai pas de conditions de réservation plus souples que sur une OTA. J'ai même plutôt l'impression que ça m'est plus facile de réserver sur l'OTA. Donc le fait d'avoir un tarif qui est l'équivalent sur mon propre site, moi, vendeur direct, que chez mon distributeur, finalement, ça incite les gens à réserver chez le distributeur parce que
jusqu'à présent, on pensait que le distributeur rendait les choses plus faciles, et notamment en matière d'annulation. Seulement 13%, c'est ce chiffre que vous voyez ici, donc 13% seulement. Quand on rajoute l'hôtellerie et les maisons d'hôtes, c'est 22% en réalité, mais seulement 13 à 22% des gens proposent un tarif meilleur marché ou des conditions tarifaires meilleur marché sur leur propre site. Et 35% sont dans une tarification très fluctuante, assez improbable. Mais vous voyez, donc en réalité, pourquoi je viendrais réserver chez vous en direct alors que l'actualité montre que c'est ce vers quoi les consommateurs vont aller? S'il faudrait au moins que j'ai une raison supplémentaire. Cette raison, c'est que chez le producteur en direct, j'arrive à payer quand même un tarif ou des conditions tarifaires plus intéressantes. Vous voyez tout ce qui s'organise aujourd'hui avec la production agricole, les gens qui vont livrer au devant des portes et qui vous disent d'ores et déjà, mais c'est certainement un truc qu'on va continuer après le confinement parce qu'on se rend compte qu'il y a une valeur ajoutée que les gens sont prêts à payer, plutôt que d'aller au supermarché pour se choper des virus. On voit bien qu'on est en train de transformer les modes de consommation. Donc, cette règle d'appliquer une tarification meilleur marché chez vous que sur les OTA, qui sont encore des partenaires indispensables, j'insiste là-dessus, mais ils ne sont indispensables qu'à condition que d'abord vous préserviez votre part du lion à vous, votre règle commerciale à vous, et en l'occurrence le fait d'avoir les meilleurs tarifs chez vous. Donc ça, c'est fondamental. Si vous ne le faites pas pareil, vous passez au travers d'un certain nombre d'opportunités. Alors pourquoi les gens ne le font pas? 53% des hébergeurs disent « mais moi, je veux rester un partenaire très fair-play avec les OTA ». Ok, très bien, mais vous êtes des commerçants et aujourd'hui, le commerçant, sa préoccupation, c'est son client final. Ce n'est pas son distributeur. Vous n'êtes pas un industriel du lait. Vous êtes des gens qui vendaient des services qu'on peut trouver en direct, qui sont dématérialisés. Donc, soit vous devenez ceux qui donnent vos clés à vos distributeurs, soit vous êtes des commerçants qui êtes en pleine propriété, pleine maîtrise de votre produit, sachant qu'on peut acheter votre produit chez vous en dématérialisé, et à ce moment-là, c'est vous qui fixez la règle d'avoir le meilleur prix chez vous. Donc, cette règle de dire restez faire, c'est une façon un peu lâche de dire en fait, j'ai les chocottes de me faire planter par mon distributeur, de me faire déclasser par les OTA. On aura un webinaire la semaine prochaine sur les relations entre les hébergeurs ou les professionnels du tourisme et les OTA. Vous verrez que les OTA ne sont pas dans une logique de déclassement et ils vont l'être encore moins après cette crise parce qu'ils vont avoir besoin d'avoir du stock et d'avoir de l'inventaire. Donc, rester faire avec l'OTA, c'est un non-sens. Voilà, c'est un non-sens quand on est un opérateur indépendant du tourisme et qu'on peut vendre en dématérialisé en direct au client. C'est une bêtise absolue. D'autres disent c'est pas permis par le contrat. Là aussi, c'est un non-sens. C'est permis en France par le contrat et par la loi, puisque la loi est plus forte que le contrat, et c'est aujourd'hui permis dans quasiment plus de 50% de l'espace communautaire européen. On a peur des représailles, c'est faux. Les OTA, on le verra dans le prochain webinaire sur les relations aux OTA, n'appliquent pas de représailles dans certaines conditions, on verra lesquelles, et notamment sur le fait que vous n'avez pas un écart de prix trop délirant entre ce que vous affichez chez eux, ce qui est normal, et ce que vous devez afficher sur votre propre site. On le verra dans le détail, mais l'écart de prix maximal, c'est 12%. Voilà. Si vous restez dans la tranche de 0 à 12% d'un prix meilleur marché chez vous par rapport à celui de l'OTA, ou d'un prix surévalué chez l'OTA par rapport à vous, l'OTA ne va pas vous déclasser. Certains vont dire, moi je ne fais pas parce que c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer quand on n'a pas les bons outils, mais je peux vous certifier que pour ceux qui utilisent Eloa ou d'autres outils concurrents qui proposent ce genre de solution, c'est très très facile à gérer. Et il y a 20% qui disent, moi de toute façon c'est une règle, je n'affiche pas de prix plus cher ailleurs, moi je suis pour avoir une uniformité des tarifs. Bon, écoutez, on refera l'enquête, ou en tout cas l'étude européenne qui a été construite par le LOTREC, qui est l'Association européenne des hôteliers, va certainement refaire l'étude et à mon avis, ce taux de 20% va sérieusement fondre au vu des perspectives du marché. Donc la troisième, cette règle, je rebondis dessus, c'est que certes, vous devez proposer des meilleurs tarifs sur votre propre site, ou en tout cas des tarifs un peu appréciés sur le site des OTA, mais vous devez surtout proposer aussi des meilleures conditions de réservation en direct. Vous êtes des commerçants, vous êtes des entreprises de taille humaine. Et donc, quand je réserve dans une maison d'hôtes ou dans un hôtel indépendant, ou quand je réserve chez un loueur de kayak, je ne réserve pas auprès d'Amazon. Je n'ai pas affaire à une multinationale avec un centre d'appel, avec des processus de réservation, d'annulation et de modification hyper compliqués. J'ai le sentiment, en achetant en direct, d'acheter directement auprès du producteur et que s'il y a un pépin, je peux discuter avec ce producteur. Donc ça, c'est fondamental à mettre ça en avant dans vos sites internet à partir d'aujourd'hui, comme on l'a expliqué hier.
Dans le contexte actuel, vos conditions de paiement doivent être beaucoup plus flexibles. On se rend compte aujourd'hui que 77% des clients, pour des raisons évidentes, plébiscitent le postpaid, c'est-à-dire je réserve maintenant et je paie à l'arrivée, parce que ça fait un taux de conversion, les études le démontrent, 12 fois supérieur. On sait aussi que c'est générateur d'un fort niveau d'annulation chez vous, mais il faut pouvoir aller au-delà de ce propre risque en disant, mais finalement, quelqu'un va voir mon offre en post-paid sur Booking ou sur Expedia ou ailleurs, il va, comme 63% des gens, voir si j'ai un site internet et voir si je propose de la tarification de ce type-là chez moi. Mais si chez moi, je propose la variété tarifaire, ils seront peut-être prêts à payer un peu de prépaid, un prépaid partiel, dès lors qu'ils auront un meilleur tarif, de meilleures conditions. Le client est prêt à payer un peu plus cher, voire avoir plus de restrictions si la valeur que vous lui proposez, et donc c'est celle que vous devez garder sur votre propre site, et les meilleures offres elles doivent être chez vous. Si vous proposez ce type de valeur, les clients réserveront chez vous. Donc, il faut bien distinguer le tarif que vous allez proposer sur les OTA ou en promotion sur votre site ou sur les sites des CDT ou des offices de tourisme pour créer de l'appel, du tarif que les gens vont voir ou des tarifs que les gens vont voir sur votre moteur de réservation pour la convertir et transformer. D'ailleurs, le Booking réalise seulement 21% de ses réservations en prépaid. Alors, je dis seulement parce que c'était les chiffres de leur dernier trimestre. Et Booking s'apprêtait à généraliser, bon, pour ceux qui travaillent avec Booking, à aller généraliser le prépaid. C'est un modèle qui vient en contradiction avec le succès de Booking depuis des années qui est basé sur le postpaid, mais effectivement, il y a un intérêt quand même à récupérer 1% de plus de commission ou 1,5% de plus pour les frais de paiement sur le prépaid. C'est un modèle que certainement Booking va devoir revoir. Ils voulaient généraliser ce modèle de prépaid, en tout cas, ils voulaient que ça représente une part supérieure aux 21%. Ils vont devoir certainement le revoir parce que le consommateur, dans le contexte post-Covid, il ne va pas forcément partir sur du prépaid, sauf s'il a des prix vraiment bien remis, bien valorisés. Et là, je vous encourage à avoir ces tarifs bien valorisés que sur votre site. Il y a une belle valeur, il y a du prépaid, mais il y a du prépaid. Voilà. Alors, prépaid partiel ou total, on verra tout à l'heure. Donc nous, j'en profite pour faire un peu une annonce. On a travaillé dans l'urgence avec nos équipes. On a finalisé le développement d'une fonctionnalité pour vous aider à reprendre ce post-Covid, qui consiste maintenant à dire, moi, je pourrais décider, en fonction de mes offres standards, offres spéciales et promotions, ce qui sera en prépaid, ce qui sera en prépaid partiel, ce qui sera en post-paid total. Voilà. Donc, nos équipes travaillent d'arrache-pied là-dessus pour que dans quelques jours, vous puissiez avoir une agilité tarifaire, évidemment, ça vous l'avez déjà, et pour avoir une agilité sur les modalités de paiement qui soient vraiment adaptées au contexte et que vous pourrez utiliser, bien sûr, pour l'avenir. Donc ça, on en parlera tout à l'heure, mais c'était important pour les clients Eloi qui assistent à ce webinaire que je vous fasse cette annonce parce que ça pourra vous aider, vous armer encore mieux sur ce contexte. Les conditions d'annulation, évidemment, on le voit, on le dit à tout bout de champ dans notre blog et vous l'entendez partout, elles doivent être beaucoup plus flexibles que celles que vous aviez jusqu'à présent, donc que ce soit sur les délais d'annulation ou les pénalités d'annulation ou le côté annulable ou modifiable avec frais ou sans frais. Là, pareil, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez désormais moduler directement vos délais d'annulation. Ça, c'est important, ainsi que vos pénalités. Jusqu'à présent, vous ne pouviez moduler que les taux de pénalité et on était tenu un peu par les délais d'annulation qui étaient les délais pratiqués dans l'industrie du IATA, c'est-à-dire de l'organisation du transport aérien qui s'impose un peu sur les agences de voyage. Et là, on a dit, non, finalement, il faut que maintenant chacun fixe ses propres délais. Donc, ce genre de choses, c'est très important de pouvoir le moduler comme ça. J'en profite pour donner une information du jour. Il faut savoir que les gouvernements européens, les ministères du tourisme des pays d'Europe se sont mis d'accord sur la généralisation de l'avaloir. Ça veut dire que pour l'instant, les gens qui vont faire des demandes d'annulation entre le 1er mars et le 15 septembre, vous pourrez généraliser l'avaloir et non pas le remboursement en cash. Donc ça, c'est fait pour préserver votre trésorerie si jamais vous aviez encaissé des sommes auprès de vos clients. Donc vous allez pouvoir proposer un avaloir sur une réservation qu'ils vont pouvoir consommer dans les 18 prochains mois. Si le client n'a pas consommé sa réservation dans les 18 prochains mois, là, il aura la possibilité d'être remboursé.
Donc cette information, elle vient de tomber, je vous la partage. Elle est applicable à tous les acteurs de l'industrie du tourisme, hein, que ce soit alors sauf les compagnies aériennes, j'insiste, mais les agents de voyage, les tours opérateurs, les centrales de réservation et les opérateurs in fine, que sont les hébergeurs et les pros des loisirs, vous êtes dans le champ d'application de la généralisation de la valoir. Donc pour l'instant, vous pouvez appliquer ces règles. Et puis, n'oubliez pas, pour les réservations à venir, de modifier les textes de vos conditions générales d'annulation et de vos conditions spéciales d'annulation en expliquant cette règle de la valoir. Donc, je pense que ça, c'est important, voire n'hésitez pas à le mettre dans le descriptif de vos offres et n'hésitez pas non plus, peut-être, à créer une page spéciale sur votre site Internet, une page Covid-19, à la fois sur laquelle vous pouvez expliquer vos règles, vos protocoles sanitaires, et puis aussi vos règles actuelles d'annulation pour maintenant jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'est fondamental de pouvoir le prendre en considération et de pouvoir les appliquer et les partager avec vos clients. Donc la règle numéro 5, c'est d'appliquer, de développer des cartes cadeaux pour générer du cash, parce que la carte cadeau, c'est quelque chose qu'on paie au moment où on le réserve. Et dans un contexte pré-Covid, celles et ceux qui vendent des cartes cadeaux, en moyenne, génèrent grâce aux cartes cadeaux 12% de leur revenu. Et c'est du revenu qui est généré à l'instant. Donc ça, c'est très important de pouvoir proposer des cartes cadeaux et dans le contexte actuel, d'orienter vos cartes cadeaux sur une thématique post-Covid en disant, voilà, évadez-vous, la carte qui vous évade, la carte qui vous fait sortir de chez vous. Enfin, là, vous pouvez donner libre cours à votre imagination commerciale, mais n'éludez pas le contexte post-Covid. Alors, il ne faut pas forcément citer Covid, hein, ni coronavirus. Je pense que ce terme-là, on en aura marre de l'entendre et de le voir, et ça ne sera pas très vendeur. Mais de manière implicite, dans vos cartes cadeaux, alors, il y a les cartes classiques, fête des mères, fête des pères, spécial anniversaire, mais la carte évasion valable pendant 18 mois avec une offre tarifaire en super canon, ça c'est fondamental. La chose qu'il faut aussi quand même garantir, c'est que vos cartes cadeaux puissent être utilisées par les bénéficiaires des cartes cadeaux sur vos moteurs de réservation. Hein, parce que vous avez tous travaillé avec des coffrets cadeaux, on a tous reçu des coffrets cadeaux, et on sait tous la complication que ça a été de réserver ou éventuellement de se retrouver contraint par des dates. Donc expliquez que vos cartes cadeaux sont utilisables, y compris en haute saison, dans le contexte actuel, qu'elles sont utilisables sur le moteur de réservation, que si quelqu'un a une carte cadeau ou un chèque cadeau d'une valeur de 100, mais qu'il veut réserver pour 200, ben, il pourra compléter son paiement en ligne ou chez vous avec 100 € supplémentaires en chèque, en carte bancaire, en chèque cadeau, ANCV, etc., etc. Donc, montrer que ce n'est pas tout de pouvoir acheter une carte cadeau chez vous avec une valeur intéressante, mais l'utilisation de la carte cadeau est non seulement ouverte sur des périodes qui vont être des périodes de forte saisonnalité, là vous ne pourrez pas passer outre pendant cette période post-Covid, et que ça peut également être utilisé 24/7 sur votre moteur de réservation. Celles et ceux qui utilisent les lois savent qu'ils peuvent parfaitement mettre en place ce genre de choses. Pour ceux qui ont d'autres solutions, interrogez votre éditeur, mais ça c'est fondamental. Les gens ne vont pas passer du temps au téléphone, vont pas rester dans l'incertitude. Donc, c'est d'abord l'acheteur de la carte cadeau qu'il va falloir assurer en écrivant bien, voilà, cette carte cadeau, il n'y a pas de mauvaise surprise, elle est utilisable 18 mois, y compris pendant les périodes de forte saison, tac, 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 au moins en tout cas jusqu'au 31 décembre pour les périodes de forte saison, et puis elle est utilisable sur le moteur de réservation 24/7 et elle permet de faire de l'upgrade, c'est-à-dire on peut acheter au-delà de la valeur de la carte cadeau si on paye le complément sur le moteur de réservation en mode sécurisé. Donc ça, c'est fondamental. Et dans ces circonstances exceptionnelles, donc je le disais, vous augmentez le délai de validité de vos cartes cadeaux, passez-les de 12 à 18 mois, conformez-vous, je dirais, à l'usage actuel, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais vous ne faites pas d'illusions. Si tout le monde est rassuré sur le post-Covid, les gens vont consommer pendant cette saison. Mais mettez du délai si vous le voulez et ajoutez un bonus. N'hésitez pas de temps en temps à dire cette carte cadeau qui vaut 190 €, elle vous donne accès à 230 €, 240 € de prestations parce qu'on a rajouté ci, on a rajouté ça. Et ça, c'est fondamental aussi que les clients se disent on est un peu récompensé d'avoir été confiné. On est un peu récompensé de vouloir aussi aller en vacances et d'aider des professionnels du tourisme. Donc, il y a une valeur, un peu, une sorte de bonus qui est donné à tous les premiers là, qui vont acheter ce genre de prestations.
Je vous donne que des règles, hein. Après vous les appliquez pas. Vous ne pouvez pas toutes les appliquer si vous voulez, mais si on raisonne sur la notion de centralité du consommateur, en faisant tous un peu de psychologie, puisqu'on partage tous malheureusement ce quotidien de confinement, les gens vont avoir besoin voilà, d'effets de levier, voilà, de boost, de choses un peu qui pétillent, hein, et se dire, ah, bah, attends, ça je le fais parce que voilà, on va se faire plaisir, on ne réfléchit pas, on sait que bah, ce n'est pas grave si on ne le fait pas cet été, on pourra y aller au printemps prochain. La valeur moyenne est parfaitement abordable, les conditions d'utilisation sont claires, donc je roule. Voilà. Les codes de réduction, c'est important aussi pour les locaux et les répéteurs. Alors, le coupon, il faut savoir, de réduction, il convertit 20% de ses porteurs en moyenne. Donc, si vous envoyez votre coupon de réduction à 10 personnes, il y a 2 personnes qui feront une réservation avec ce coupon. Donc, ça, c'est important. D'abord, ça vous donne une occasion de communiquer auprès de certains de vos clients. Et ensuite, ça vous donne une occasion de recevoir des réservations avec des coûts commerciaux, des coûts d'acquisition client assez bas, puisque si vous proposez un coupon de réduction avec une valeur que sur des offres spéciales ou que sur des produits à plus forte valeur ajoutée avec une réduction de 10 ou 15%, ça vous coûtera toujours moins cher qu'une commission payée à un notaire. Donc ça, c'est important. Il faut savoir qu'en France, il y a 3 millions d'utilisateurs réguliers de coupons dans l'univers du tourisme. Donc on est 60 millions, mais il y a quand même 3 millions de personnes qui sont à l'affût des coupons, sont des consommateurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même, si multiplié par 5, hein, il y a 15 millions de personnes en France qui reçoivent des coupons, sont destinataires de coupons de réduction dans l'univers du tourisme et des loisirs. Et donc 3 millions d'entre eux sont des acheteurs potentiels, des acheteurs, on va dire, un peu compulsifs de ce genre d'offres grâce aux coupons. Les gens qu'il faut cibler, les répéteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes venus chez moi, ça vous a plu, écoutez, faites-vous plaisir, revenez l'année prochaine, je vous fais une réduction de 10%. Alors évidemment, ça doit être une réduction de 10% sur une offre qui n'est pas annulable, qui n'est pas modifiable, ou qui est éventuellement en prépaid, ou qui cumule toutes ces restrictions. Le coupon ne doit pas être un cumul de je fais un coupon sur une réduction qui est déjà une promotion avec une liberté totale. Voilà, le coupon, il doit aussi canaliser les gens vers des offres qui sont des offres qui sont génératrices soit de garantie de réservation chez vous, soit de garantie de cash, soit les deux. Les groupes locaux, c'est important, les associations, les entreprises, tous les gens, il va y en avoir beaucoup aujourd'hui, et notamment, on a déjà des clients à nous qui nous disent, mais moi, je vais faire des coupons de réduction, je vais destiner à des soignants, je vais destiner à des forces de l'ordre sur un délai très court, parce que ces gens vont avoir besoin de se reposer, donc je veux marquer le coup, faites un coupon là-dessus, c'est pas que du marketing, ça va aider des familles aussi à se retrouver après des périodes d'angoisse terribles, parce que quand une maman ou un papa se rend à l'hôpital ou la clinique aux urgences pour travailler et qui prend des risques tous les jours, c'est du stress pour toute la famille. Et donc, peut-être dire, vous allez partir pas loin de chez vous, mais on va vous recevoir, vous êtes comme des coqs en pâte, et en plus, on va vous faire une remise parce que c'est notre façon de vous exprimer notre reconnaissance. Ça a du sens, ça a du sens. Et les clients locaux aussi, on parlait hier de la reprise du marché avec l'hyperlocal. La reprise du marché sur l'hyperlocal, le staycation, il ne faut pas hésiter à communiquer et faire de la promotion sur partons chez nous, quoi. Voilà, en gros, c'est partons chez nous, partez chez vous. Aujourd'hui, c'est rester chez vous, partons chez nous, c'est important. Restez là, venez vous évader à 2 pas de chez vous, parce que ça évite de faire de longs déplacements au papy, à la mamie, aux cousins, que sais-je, aux enfants. Et on se retrouve dans un endroit pas loin de chez nous, mais on sort du quotidien, on sort de la cuisine, personne n'a envie de cuisiner, personne n'a envie de se prendre la tête. Donc, les clients locaux, il ne faut pas hésiter à leur faire des coupons, à leur diffuser ces coupons. Alors, les coupons, vous pouvez limiter le nombre d'usages, hein, mais c'est très important. Et puis, vous avez, au moment de la reprise, votre clientèle à faire, évidemment, auprès de laquelle vous allez pouvoir communiquer avec des coupons de réduction et que les gens vont pouvoir utiliser directement sur votre moteur de réservation. Voilà pour les armes. Alors, je vais ouvrir la conversation pour répondre à vos questions et ça va nous faire une petite pause avant certaines démonstrations pour ceux qui veulent les voir. Donc, est-ce qu'il y a des questions particulières? Alors, nous avons Katia de Brandtom qui nous dit, est-ce que pour les cartes cadeaux, cela est compliqué via Eloi parce que les gens arrivent avec une carte cadeau, on ne sait pas si elle a été validée avant. Alors, comment faire simplement? Alors, l'usage, c'est mieux qu'ils réservent avec leur carte cadeau sur votre moteur de réservation ou quand ils vous appellent depuis votre back-office Eloi, d'encaisser la carte cadeau depuis votre back-office. Donc, il suffit de rentrer le code unique de la carte cadeau et là, ça valide si la carte cadeau a déjà été utilisée ou pas par le porteur de la carte. Voilà. Donc, Laurent avait déjà répondu. Laurent, est-ce que tu avais noté d'autres questions de ton côté?
Là, c'était pour ce cas-là, là, j'ai effectivement expliqué que, alors, soit, donc, dans la majorité des cas, ceux qui n'ont pas d'abonnement Magic, la carte cadeau, c'est bien précisé en fait sur le destinataire en fait de cette carte cadeau, qu'il est invité par défaut à contacter le prestataire pour enregistrer donc ensemble le dossier de réservation. À partir de là, comme ça permet de déduire en fait le montant de cette carte cadeau et d'enregistrer la réservation. Et effectivement, dans l'abonnement Magic, à son utilisation, effectivement, il y a un code unique qui est généré. Donc, ça permet comme ça aux clients, aux futurs clients, il n'est pas obligé de vous contacter directement, mais il renseigne ce code unique qui permet déjà de déduire le montant de la carte cadeau. Et puis, si après, il y a un complément à faire parce que la carte cadeau était de 150 euros, par exemple, et que le séjour qu'il a ciblé était de 200, il complète et il règle le restant dû par carte bancaire, par exemple. Voilà. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous rappelle que vous pouvez utiliser la fonctionnalité converser pour pouvoir poser vos questions. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Est-ce qu'il y a, alors je vais regarder, excusez-moi, par rapport aux participants, s'il y a des prises de parole, des demandes de prise de parole. A priori, Une chose, non. Bruno, Oui. je regarde là, parce qu'il y a une demande qui revient régulièrement dans le champ questions-réponses. C'est concernant en fait la loi Macron de 2015. Donc Oui. tout le monde n'est peut-être pas informé, mais il est vrai que depuis cette loi Macron 2015, la parité tarifaire n'existe plus en France. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Il y a très peu de pays européens pour l'instant qui ont validé cette annulation de parité tarifaire, c'est-à-dire qu'un produit vendu 100 sur Booking, je ne suis plus obligé de le vendre à 100 sur Eloa. Donc, je peux le vendre à 80 euros, par exemple. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans le planning de votre compte Eloa, pour ceux qui sont déjà utilisateurs d'Eloa, vous avez une fonction, ce qu'on appelle Smart Connect, qui permet en fait d'appliquer un pourcentage ou en pourcentage ou en euros, une augmentation en fait du montant qui va être adressé à Booking ou à Expedia, par exemple. Alors, je Hein. vois plusieurs questions. Marie-Hélène Schwartz qui nous dit est-ce que des solutions pour les cartes cadeaux existent à Equivivo? Alors, là, Marie-Hélène vous permettrait de vous renvoyer vers Evivo pour vous répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et j'espère qu'ils vous le permettront. En tout cas, si vous ne le permettent pas, vous êtes bienvenue chez nous, Marie-Hélène. Vous pourrez les mettre en œuvre. Certains OTA, c'est Valérie qui nous dit certains OTA prennent à présent la com sur les valeurs ajoutées. Non. Alors oui, ils peuvent prendre la com sur des éléments de supplément, de complément, d'où l'intérêt aussi d'aller chez les OTA avec une logique plus de vendre du produit sec chez vous et de garder sur vos sites à vous les offres les moins restrictives ou celles sur lesquelles vous allez rajouter le plus de valeur. Euh, alors, nous avons Catherine qui nous dit bonjour, merci pour toutes ces infos, mais dans la pratique, il est très difficile de synchroniser autant de tarifs différents, d'autant que les offres diffèrent avec Eloa, Booking, Airbnb. Alors, Catherine, ces tarifs-là, quand on vous propose de faire de la variété tarifaire, c'est justement de ne pas partager ces tarifs avec les OTA. L'OTA, il faut lui envoyer votre tarif, un tarif standard et un tarif promotionnel, basta. Et les tarifs variés, les tarifs agiles, les tarifs à forte valeur, il faut les garder sur votre site internet à vous, sur votre moteur de réservation à vous. N'oubliez pas que 63% des gens qui vous ont vu sur Booking, qui vous ont vu sur Airbnb, qui vous ont vu sur Expedia ou ailleurs, et qui sont intéressés par votre établissement, vont avoir le réflexe de venir consulter Google, voir si vous avez votre propre site internet et voir s'il y a des tarifs différents ou supplémentaires au meilleur marché. À partir de là, si c'est le cas, et ça doit être le cas, ils vont réserver à 89% chez vous. Donc, vous voyez, il est important de ne pas tout synchroniser avec les OTA et de garder la part du lion chez vous, la meilleure offre commerciale chez vous. Elisa, donc, qui nous dit qu'entendez-vous par agilité tarifaire? L'agilité tarifaire, c'est le fait de ne pas avoir un seul tarif, c'est d'avoir deux, trois tarifs pour la même offre au même moment et de pouvoir moduler vos tarifs en fonction de la période, c'est-à-dire dans la fenêtre de réservation. Ce qu'on appelle la fenêtre de réservation, c'est les moments à partir desquels les gens commencent à s'intéresser à la réservation, à leur départ, et le moment où ils réservent. En général, la fenêtre de réservation,
ça va s'étaler de 20 jours à 90 jours, mais ça peut commencer 90 jours avant. Donc, c'est pendant cette période-là que vos tarifs doivent évoluer. Et donc, ça veut dire, évidemment, comme tout le monde ne commence pas à 90 jours à même date, tout le monde ne commence pas le 1er mars pour le 1er juillet, donc évidemment, au 1er juin, donc évidemment, vous devez faire évoluer vos tarifs de manière automatique. Et on va voir avec Laurent maintenant comment une promotion, par exemple Early Bird, peut s'afficher 8 jours avant, mais 8 jours avant pour ceux qui regardaient 8 jours avant. Si je regarde 9 jours avant ou 7 jours avant, je ne la verrai pas. Donc, on va voir que tout ça fonctionne de manière très automatique. Les changements de tarifs, oui. Changements de tarifs, vous pouvez les faire directement dans vos plannings ou dans vos offres. Vous pouvez aussi les moduler en fonction de la période. C'est ce qu'on va vous montrer à l'instant, puisque je vois aussi une question de Marilyn de lancer qui nous dit mais est-ce qu'on pourrait voir alors je ne sais pas si c'est Marilyn pardon ou c'est Lydie, je revois, alors il y a plein est-ce qu'on pourrait avoir la possibilité de voir ça en direct? Bien sûr, on va vous le montrer en direct. Julien, donc on a répondu à vos questions sur le fait d'avoir le droit d'afficher des tarifs différents sur votre site que sur les OTA. Oui, c'est la loi Macron, donc c'est la loi de 2015 qui est applicable depuis 2015 et qui vous permet de passer, y compris outre les engagements contractuels que vous avez signés avec les OTA, puisque la loi aujourd'hui prime sur le contrat en France, c'est un état de droit, petit a, et petit b. Par exemple, s'agissant de Booking, Booking a publié une charte des bonnes pratiques en France, dans laquelle Booking a parfaitement reconnu le principe de la disparité tarifaire et ne pas appliquer de discrimination, sauf certaines exceptions dont on parlera lors d'un prochain webinaire, s'agissant des écarts de tarifs que vous pourriez pratiquer. Jérémy Dufour, doit-on l'afficher clairement, par exemple, tarif Booking 75 en direct 59? Alors, de préférence, non. Pourquoi? Parce que les OTA ont quand même la possibilité de vous contrer sur le fait que vous utiliseriez à tort leur marque commerciale. Donc, certains publiaient à l'époque des petits widgets où ils disaient chez nous 59, chez Booking 75, Expedia 85. Et les OTA donc, considéraient que ce n'était pas fair play. Donc, vous pouvez vendre moins cher, mais vous n'êtes pas. En revanche, ce qui n'est pas fair play, c'est de dire chez les distributeurs, c'est plus cher. Alors, il faut implicitement dire chez moi, c'est le meilleur prix garanti, vous ne trouverez pas meilleur prix ailleurs que chez moi. Premièrement. Deuxièmement, si vous utilisez leur marque, ils peuvent vous attaquer parce que leurs marques sont protégées, donc ils n'admettent pas que vous utilisez leur marque, ni sous forme de logo, ni sous forme de nom, comme ça écrit à la mano. Donc, il faut contourner cet écueil en disant que vous garantissez que chez vous, c'est moins cher et que si les gens, à la limite, peuvent aller même plus loin, en disant que si les clients trouvent moins cher ailleurs, vous remboursez la différence. Alors, il y a certains qui ne pourront pas pouvoir trop jouer à ce jeu-là, notamment certains hôteliers qui ont donné des stocks à ce qu'on appelle des bed banks, des banques de lits, et qui souvent se retrouvent avec des prix moins chers sur les OTA que sur leur propre site. Ça aussi, on en parlera lors de ce webinaire et je vous expliquerai par quelle mécanique vous pouvez des fois trouver vos tarifs moins chers sur les OTA que sur votre site. Anne Monin, quand on parle d'écart de prix à les OTA, Airbnb par exemple, on parle du prix affiché ou du prix final payé après frais de service. Bonne question. Évidemment, c'est le prix final payé avec les frais de service, puisque le client il va se rendre compte qu'il va au moins prendre 12% de frais en plus sur Airbnb. Alors là, c'est pareil, il faut rester fair par rapport à vos distributeurs, surtout s'ils sont de gros apporteurs d'affaires. Mais en général, c'est ce que le client va voir. Il va dire, là, ça va me coûter 112 €. Si je réserve en direct, c'est 100 €. Donc, je vais plutôt payer du 100 € parce que c'est la même prestation de service, mais avec 12 € en moins. Christine Simon, comment fait-on savoir à nos clients que nous avons des meilleurs prix en direct sur notre site personnel? Par expérience, 80% des autres ne cherchent pas le site personnel et préfèrent réserver sur Booking car plus rapide et plus simple. Vous avez raison, c'est plus rapide et plus simple, mais sachez que j'insiste là-dessus et c'est démontré année après année par la Cornell University et par Google, le think tank Google. Quoi qu'il en soit, ils viennent voir sur votre site. Alors la question des fois qu'il faut se poser, c'est pourquoi s'ils sont venus dans les 2/3 des cas sur mon site, ils n'ont pas réservé chez moi. C'est peut-être que votre site n'est pas bien fait, que votre site n'est pas responsive, qu'il n'est pas multilingue, que le moteur de réservation n'est pas sécurisé, qu'il n'y a pas de meilleur prix, etc. Ce n'est pas parce que vous avez un site que ça garantit que les gens qui passent de Booking sur votre site vont réserver chez vous. Encore faut-il que vous leur proposiez les mêmes expériences de réservation, la même expérience de navigation dans votre site et que vous ayez des offres beaucoup plus attractives. Valérie Ami, est-il possible de facturer le petit déjeuner en plus dans une maison d'hôtes? Je pensais qu'il était obligatoire que le petit déjeuner soit inclus dans le prix de la chambre. Vous avez raison, mais les règles vont s'assouplir de toute façon et elles sont déjà assouplies par beaucoup de propriétaires de maisons d'hôtes. Donc, la tarification du petit déjeuner peut se faire aussi sur place.
parce que tout le monde n'a pas forcément envie de prendre le petit déjeuner en table d'hôte le matin. Donc, ces règles-là, on en parlait hier, de toute façon, comme pour la table d'hôte, vont certainement s'assouplir. Et donc, vous pouvez, je pense que dans le contexte actuel, vous pouvez largement prendre un certain nombre de libertés. Donc, je suis filmé, ça passera en replay. Donc, à la limite, vous direz à la directe de m'attaquer à moi, mais c'est une recommandation que je vous donne. Il y a une question de logique commerciale et de logique conjoncturelle à appliquer. Maryse, bonjour. Est-ce que ces nouvelles fonctions de flexibilité tarifaire seront accessibles à tous ou seulement les clients souscrits à une certaine option? Bonne question, oui, ça sera à partir de Connect. Pourquoi? Parce qu'on maîtrise sur les versions payantes l'usage qui sont faits par les clients, mais on annoncera un certain nombre de choses aussi pour vous accompagner sur les migrations dans les prochains jours. Pourriez-vous permettre de modifier la police sans envie de faire plaisir, offrir une carte cadeau? Oui, c'est une question qui nous revient souvent. On y travaille, notamment sur les sites Magic. La couleur rouge fait un peu peur. Oui, Jean-Baptiste, vous avez raison, ça peut faire peur, mais aujourd'hui, dans les règles de l'ergonomie du web, de l'ergonomie commerciale, la couleur rouge est une des couleurs qui permet d'attirer le mieux l'œil et d'avoir un meilleur taux de conversion sur des offres promotionnelles. Alors, ce n'est pas un parti pris chez nous, c'est qu'on a regardé ce qui se pratiquait à droite et à gauche, et notamment des études sur les taux de conversion. Je vous renverrai à des lectures de livres sur Lookers, Bookers, notamment où cette couleur rouge qui peut faire peur, elle est très souvent un facteur de conversion plus élevé. Peut-on réserver 24/7 avec une carte cadeau? Oui, bien sûr, notamment sur les sites Eloi. Comment on va les coupons? Donc, on va le voir maintenant. Brigitte, en tant qu'utilisateur Eloi, pourrions-nous avoir un webinaire pour l'utilisation des cartes cadeaux? Oui, bien sûr. Audrey, est-ce que les utilisateurs ont la possibilité de choisir le paiement en post-paid sans la garantie bancaire? Alors, c'est une bonne question. Le post-paid sans garantie bancaire, c'est en fait, ça ressemble plus à de la prise d'option. Et c'est une fonction sur laquelle on travaille aussi pour les prochains jours, qui permettrait à quelqu'un de réserver, de prendre une option. Alors, vous pourriez laisser la liberté aux gens de prendre une option et donc de bloquer du stock avec un délai de confirmation par la réception d'un paiement pour plus tard. Ce genre de choses peut avoir de l'intérêt, mais attention, c'est très dangereux parce que forcément, ça va bloquer du stock. Et donc, si vous n'avez pas de garantie de paiement en post-paid et que vous faites planter au dernier moment, ça peut être sérieusement handicapant pour votre business. Tom, qui nous remercie pour la présentation. Merci Tom. Est-ce qu'il est possible d'envoyer un lien de paiement à un futur client qui m'aurait contacté directement? C'est dans la logique de la prise d'option, par exemple. On pourrait effectivement envoyer une prise d'option et en disant vous pouvez confirmer votre option en venant payer 10%, 20% là-dessus. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Le lien de paiement par Stripe aujourd'hui n'est pas permis pour l'instant, mais pareil, Stripe est en train de faire évoluer. Beaucoup de boîtes dans notre univers des technos sont en train de faire évoluer beaucoup de fonctionnalités qui étaient prévues pour dans plusieurs semaines, d'activer les développements, mais il faut resetter. C'est un petit peu comme la Croloquine, là, où il va falloir tester un peu avant de vous les mettre en ligne pour ne pas provoquer plus de dégâts, bien que pour les médicaments, je serais plutôt partisan qu'ils les mettent à disposition des gens assez rapidement. Isabelle, je fais la location de linge à part le code promo et j'ai d'autres solutions. Alors, la location de linge, ça fait partie des options de type, ce qu'on appelle les options ou les suppléments, qui sont un peu les fameuses options obligatoires sur lesquelles nous travaillons aussi. Ensuite, Corinne Duranel, j'ai les chambres d'hôtes, je manque d'idées pour moduler mes tarifs et proposer des bonus. Très bien, on va regarder ça. Et puis, on fera d'autres webinaires là-dessus. Mon moteur de recherche n'affiche pas le calendrier sur mon site WordPress, donc il doit y avoir un problème sur la mise à jour de votre WordPress, Thierry. N'hésitez pas à contacter le support Eloi pour ça si vous êtes utilisateur d'Eloi. Sandrine Girard, bonjour. Est-il possible d'avoir une démonstration pour la création des cartes cadeaux? C'est ce que l'on va voir, Sandrine, maintenant. Jean-Luc Cousty, comment peut-on former la création de promotions et d'offres spéciales? On va le voir aussi. Olivier Gauthier, de plus en plus de clients bénéficient sur les promotions. Alors, ça peut être, je ne sais pas si c'est une forme de regret ou si c'est un constat chez vous. En tout cas, si c'est comme ça que ça fonctionne chez vous et que votre chiffre d'affaires s'apprécie, tant mieux pour vous, Olivia. Géraldine Devy, nous sommes belges, il y a un bug, nous ne savons pas faire de tarifs en direct, il y a un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, tarif de Booking et loi ne se matchent pas. Alors ça, Géraldine, ça va partir au support, mais il n'y a pas de bug de ce côté-là, il doit y avoir simplement un problème de mapping de vos tarifs. Est-ce que le Smart Connect sera applicable sur Airbnb prochainement? Oui, bien sûr, prochainement, avec une option qui va arriver sur la réservation en temps réel sur Airbnb, avec la tarification en temps réel.
Oui, Christine Gaillet nous demande de transmettre aux OTA uniquement les tarifs standards, bien sûr, et éventuellement une promotion, mais pas plus. Et puis, nous avons d'autres questions. Elles sont nombreuses, hein, je vous remercie, mais je regarde celles qui peuvent être à peu près similaires. Nous devons étudier la concurrence combien de fois par jour, par semaine? Quels sont les outils pour cela? Bonne question de la part d'Elisa Latenzio. Alors oui, il faut regarder les tarifs des concurrents sur Booking. Faites-le au moins une fois par semaine sur Airbnb. Et puis, s'agissant des locations de maisons d'hôtes ou d'hôtels, nous travaillons à l'heure actuelle avec un partenaire pour vous afficher en temps réel les tarifs moyens pratiqués par vos concurrents. Alors, pas utilisateurs de Veloa, mais des gens qui sont sur Booking, Airbnb, pour vous afficher à peu près les tarifs qui sont pratiqués en temps réel. Ça, c'est une fonctionnalité qui ne va pas forcément arriver dans les prochaines semaines parce qu'elle est très lourde à mettre en place, mais sur laquelle nous travaillons avec les développeurs et un partenaire qui fait de l'observation tarifaire. Donc, on va, je pense, pouvoir, Laurent, te passer la parole et la démonstration. Ouais. Et je continue à regarder les questions, on reviendra dessus. Donc, n'hésitez pas à les poser. Nous sommes encore 230 avec beaucoup, beaucoup de questions. Merci, mais il y aura d'autres webinaires, hein, donc n'hésitez pas à les pratiquer avec nous sans problème. Voilà, Laurent, tu as la main et tu peux partager ton écran. Je regarde les autres questions en attendant. Hop. Alors. Voilà, comme ça, je vais vous partager mon écran. Vous voyez là mon compte? Oui, on te voit et personne ne répondra, mais vas-y, tu peux y aller. Oui, non, mais le compte Eloi, c'est bon, il apparaît bien? Oui, ça va bien. Ok, donc je vais vous montrer en fait effectivement par rapport aux propos de Bruno, vous montrer effectivement comment vous aider à partir d'une offre standard, si vous voulez. Donc là, je prends donc c'est un compte test qui vous permet de voir. Donc vous avez donc différentes prestations en prix standard. Hein, si je rentre dans l'une de mes prestations, je vais dans cet onglet là, donc nommé prix standard, avec mes tarifs classiques. Hein, donc les tarifs que j'applique régulièrement, et je peux effectivement après créer, donc surtout dans le cadre de la prochaine reprise touristique, de pouvoir anticiper et de créer donc des offres spéciales et des promotions. On va commencer peut-être par les offres spéciales. Alors, comme vous le savez, pour les utilisateurs, vous avez un onglet à l'intérieur de chaque prestation nommé offre spéciale. On a créé donc un un menu qui est vraiment propre aux offres spéciales pour vous permettre de créer des modèles d'offres spéciales que l'on peut appliquer à tout ou partie de ces prestations. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Donc, je vais dans ce menu donc offre spéciale. Je vais donc ajouter une nouvelle offre que je peux nommer, par exemple, évadez-vous. Je crée cette offre spéciale. Et donc là, vous pouvez constater que je peux déjà donc définir mes dates de validité et de publication, hein, comme ça se fait, bon, pour ceux qui connaissent déjà, comme ça se fait actuellement, mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, on a la possibilité de définir des dates de validité et de publication. Par exemple, de dire que la validité éventuellement serait à partir du 1er mai jusque le 31 octobre 2020, par exemple, mais que mon offre est publiable dès à présent, et donc jusqu'à la fin de l'offre spéciale. Vous avez ici la possibilité donc de renseigner une description, hein, pour indiquer à quoi fait référence cette offre spéciale. Ici, donc, dans les champs, le prix comprend, le prix ne comprend pas, éventuellement d'indiquer dans le prix comprend, ça peut être donc la chambre plus le petit déjeuner et plus une entrée au spa si vous en avez un, par exemple. Hein, donc vous avez plein de possibilités comme cela. Donc ça, c'est sur la partie description. Au niveau après donc des restrictions, vous avez un second onglet restrictions qui vous permet de définir aussi si le prix est paramétré donc à la prestation. Ça peut être aussi à la combinaison. Et l'unité de calcul, si c'est à la nuitée ou si je souhaite proposer une offre spéciale semaine. Donc là, au niveau de ces restrictions, je peux par contre dire, voilà, j'impose à la différence de mon offre standard, d'imposer un minimum de nuitées de 2 et éventuellement une restriction de 3, 4, 5 nuitées comme on souhaite. Hein. Définir aussi
des jours d'arrivée autorisés. Ça peut être pour des tarifs à la semaine en haute, très haute, de faire permettre les personnes de venir que à partir du samedi. Donc ça, vous avez vraiment toutes ces possibilités-là. Et de définir aussi une politique d'annulation propre à cette offre. Donc soit elle est non annulable, soit elle peut être annulable. Hop. Donc là, ça charge, désolé. Voilà. Annulable, mais par contre sous condition. Alors, soit annulable gratuitement, soit annulable, mais avec des frais, et qui me permet de dire, par exemple, là, sur la période en dernière, donc les derniers jours d'arrivée, j'indique en fait que c'est 100% entre un jour avant l'arrivée. Si entre 2 et 7 jours, je peux indiquer que c'est 80%, etc., etc. Donc on peut créer, personnaliser sa propre politique d'annulation et d'indiquer aussi, en cas de non-présentation du client, donc ce qu'on appelle du no-show, d'indiquer, par exemple, voilà, si je souhaite débiter 100%, 80%, etc. Donc ça, vous avez la possibilité de paramétrer toutes ces données, offre spéciale par offre spéciale. Hein. Elles sont toutes indépendantes les unes des autres, tous ces modèles. Et vous avez un dernier onglet, donc offre applicable, qui vous permet de définir sur quelle prestation vous souhaitez appliquer cette offre spéciale. Donc, soit vous sélectionnez en fait toutes vos prestations, comme vous pouvez aussi ne définir que certaines d'entre elles sur lesquelles vous voulez vraiment appliquer ces offres. Donc, une fois que j'ai enregistré, la particularité, ça c'est important, on enregistre une première fois, et là on va en fait rentrer par exemple là dans ma suite familiale, et je vais venir en fait définir le tarif que je souhaite appliquer pour cette offre spéciale aux périodes souhaitées pour cette prestation. Donc là, par exemple, je vais mettre des tarifs. Hop. Hop là. Voilà. Donc là, c'est vraiment important de le faire offre par offre, hein, prestation par prestation, pour définir en fait ces nouveaux prix, les nouveaux tarifs propres donc à ces offres spéciales. Une fois que c'est fait, mes modèles d'offres spéciales sont en ligne et sont potentiellement réservables immédiatement une fois en fait que tout a été validé. Si je me rends par exemple, je reviens dans mon offre spéciale suite familiale, voilà, je vais pouvoir constater en fait que ce modèle d'offre spéciale est venu s'intégrer dans mon onglet du même nom. Voilà, évadez-vous, donc avec les tarifs définis. Hein, si je vais dans les modifications, je peux constater en fait voilà, que mes tarifs ont bien été pris en compte. Ici, donc, vous voyez en haut à droite, vous avez en fait un lien vous permettant de basculer sur votre planning et de pouvoir aussi constater, si besoin, que cette offre, en fait, c'est bien intégré en plus de votre offre standard, comment que votre offre spéciale, c'est bien intégré, si vous voulez. Donc là, ça c'est vraiment au niveau des modèles d'offres spéciales. Donc vous pouvez en créer autant que vous souhaitez. Alors, sur le moteur de réservation, c'est important de préciser, c'est qu'on verra bien la hiérarchie du prix le plus bas jusqu'au plus haut, donc de l'offre spéciale jusqu'au tarif standard. Et donc, les gens verront bien s'il y a annulation gratuite ou pas, annulation sous condition, et quelles sont les pénalités éventuelles. Donc ça, c'est très important que ces informations soient affichées auprès du client final. Exactement. Donc là, vous avez donc ces modèles d'offres spéciales que vous pouvez réaliser. Vous avez aussi la possibilité, même chose, vous avez un menu sur votre gauche nommé promotion qui vous permet aussi de créer là, donc là, dans le cadre des promotions, des modèles de promotion. Donc comme l'expliquait Bruno, on a la possibilité donc d'appliquer une promotion en fait en pourcentage ou en euros, hein, au choix. Donc là, par exemple, je vais mettre 30%. Voilà, donc là, j'ai les modèles de promotion. Soit j'ai un modèle donc classique,
Et donc, on a intégré ces fameuses notions de last minute ou early bird. Donc là, en reprenant l'exemple de tout à l'heure de ce que Bruno évoquait, le early bird, qui permet en fait de proposer des tarifs remisés pour des réservations longtemps à l'avance pour organiser mon séjour. Donc, même chose, on a la possibilité, via cette formule, d'indiquer, voilà, pour toute réservation, par exemple, 90 jours avant la date d'arrivée. Alors, ce qui est important, c'est de, Laurent est allé vite, mais effectivement, c'est de définir la période pendant laquelle cette promotion est valable. Vous pouvez dire, par exemple, c'est pour toute Voilà. réservation qui porte du 1er juin au 30 juin, je vais faire une remise de 30% parce que je suis en basse saison, ça ne va pas bien redécoller. Mais en revanche, cette promotion Early Bird, je vais en faire une deuxième pour la période qui va du 1er juillet au 31 juillet. Et là, je vais avoir un taux de réduction plus bas. Alors, sachant que votre réduction, vous pouvez l'afficher en pourcentage et vous pouvez aussi dire je fais une remise de 20 euros par jour ou 30 euros par jour ou 10 euros par jour. Vous pouvez l'exprimer également en valeur absolue. Exactement. Donc, vous pouvez définir à quel moment votre promotion s'applique et vous devez définir à quel moment vous voulez qu'elle s'affiche. Ça, c'est important aussi parce que là, vous êtes en période de confinement. Donc, vous pouvez préparer plein de promotions qui pourraient éventuellement s'afficher que dans le courant de l'été, que vous pourrez annuler si jamais, entre-temps, votre remplissage est bon, votre activité a bien repris. Mais vous pourriez parfaitement aujourd'hui préparer des promotions spéciales, Early Bird ou Last Minute, pour la période du mois de juin, du mois de juillet, et que vous ne publierez pas, qui ne s'afficheront pas sur votre moteur de réservation tant que vous n'avez pas fixé la date. Donc ça, c'est un intérêt de pouvoir préparer vos batteries de promotion très en avance, de les laisser se jouer si vous n'y touchez pas aux dates que vous avez décidées. Et puis, si jamais l'activité ne le nécessite pas, vous pouvez supprimer ces promotions et elles ne s'afficheront jamais auprès de vos consommateurs. Exactement. Donc là, vous avez donc la même chose, hein, c'est le même déroulé en fait que pour l'offre spéciale, avec la possibilité donc de renseigner bien entendu une description de votre promotion, d'évoquer aussi les notions du prix de comprend, le prix ne comprend pas. Donc ça après, libre à vous de l'indiquer. Même chose aussi pour les restrictions, c'est-à-dire qu'on peut définir un minimum de nuitées, un maximum de nuitées, comme on le souhaite, avec des jours applicables et des jours d'arrivée autorisés. Hein, donc là, il y a une notion qui est différente par rapport à l'offre spéciale, ces fameux jours applicables, parce que s'il y a une période en fait où on ne souhaite pas que ça soit appliqué, on peut simplement Alors, décocher en fait. ça a de l'intérêt parce que des fois, même hors du contexte post-Covid, vous pouvez faire par exemple une promotion last minute pour des gens qui va être une promotion week-end, mais vous n'autorisez la réservation l'arrivée qu'à partir du vendredi. Pourquoi? Parce qu'on voit bien aujourd'hui que beaucoup de réservations week-end, il y en a de plus en plus en situation normale, ont des arrivées le samedi. Donc, vous perdez quelque part un petit déjeuner ou une nuitée. Donc, si vous incitez les gens à réserver au moins 2 nuits, mais avec une arrivée possible que le vendredi, vous avez des week-ends où il y aura un jour de plus de séjour chez vous. Donc, ça vaut le coup de proposer une promotion beaucoup plus basse. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser la modulation de vos jours d'arrivée autorisés en disant peut-être qu'en basse saison, ou en moyenne saison ou en haute saison, à l'inverse, cette promotion ne se joue que pour des gens qui accepteront d'arriver le vendredi et de séjourner au moins 2 nuits chez nous. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez tout un tas de variables qui vous permettent de combiner vos promotions. Ce n'est pas simplement casser du prix. La promotion, ce n'est pas casser du prix. C'est proposer aux gens de payer un petit peu moins cher, d'avoir une valeur supplémentaire, mais pour avoir chez vous une génération de chiffre d'affaires plus importante, en l'occurrence, faire arriver les gens le vendredi plutôt que le jeudi, sur une clientèle hyper locale. Ça a du sens, quoi. Vendredi plutôt que samedi, et donc de nuit, et avec une promotion plus intéressante. Voilà. Même chose, hein, donc toujours pareil, on a la possibilité bien entendu de modifier aussi la politique d'annulation et donc on peut appliquer en fait cette promotion. Donc si je reviens en fait sur ce que disait tout à l'heure Bruno, c'est que vous avez la possibilité de définir une promotion pas uniquement sur votre prix standard. Si vous souhaitez uniquement l'appliquer sur votre offre spéciale, donc celle que l'on a créée tout à l'heure, nommée Évadez-vous, j'ai la possibilité comme ça de sélectionner et d'appliquer uniquement
ma promotion sur cette offre spéciale et non sur mon prix standard que je ne souhaite pas, par exemple, remiser. Donc, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Ouais. On voit aussi, pardon Laurent, parce que ça répond à une question que je lis les questions que vous nous posez sur la fonction QR, questions et réponses. Ça répond aussi sur le fait que vous pouvez par exemple faire des promotions uniquement sur vos options. Vous voyez, on a un spa soin du corps, on a un petit déjeuner, Oui. on a les locations de vélo. Vous pouvez faire une communication en disant l'hébergement chez nous, le prix, vous avez des offres spéciales, demi-pension, etc., etc. Mais en revanche, sur les soins du spa, cette semaine, il y a une réduction de 30% ou de 50%. Et ça vous permet de revenir vers vos clients avec des communications très ciblées sur des offres qui permettent de booster une partie de vos activités, parce que si les gens, par exemple, paient l'activité un peu moins cher, parce que vous allez un peu réduire votre marge dessus, mais acceptent de payer le prix normal de votre hébergement, vous déclenchez la réservation grâce aux activités que vous proposez à l'intérieur de votre établissement. Voilà. Et d'ailleurs, sur les promotions, comme vous pouvez le constater, on peut aussi donc appliquer ces promotions, non pas sur l'ensemble, par exemple, de mon option spa ou de mon option location de vélo électrique, mais je peux aussi cibler uniquement un créneau horaire sur lequel je veux en fait proposer cette promotion et pas sur l'ensemble de mes créneaux. Donc vraiment, il y a pas mal de possibilités à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment pour la création en fait des modèles d'offres spéciales et de promotion, donc qui s'appliquent à tout ou partie de vos prestations suivant le choix que vous effectuez en fait dans cet onglet offres applicables. Avant de Vous avez... passer aux cartes cadeaux, sachez que vous pouvez donc travailler par modèle et c'est le mieux parce que ça vous permet d'avoir une promotion que vous pouvez appliquer mécaniquement sur la totalité de vos offres ou une partie de vos offres, mais vous pouvez aussi aller directement dans l'offre et créer une promotion que pour cette offre-là. Donc ça, c'est à vous de voir. Ceux qui ont par exemple plusieurs gîtes, plusieurs cabanes, faire une promotion que sur la cabane familiale, ça a de l'intérêt et donc ce n'est pas la peine de forcément passer par un modèle de promotion. Alors, Voilà. pardon, tu peux enchaîner Oui. sur les cartes cadeaux. Et pas de problème. Donc là, après, voilà, effectivement, vous avez donc d'autres menus, donc toujours sur votre gauche. Donc là, le menu, par exemple, carte cadeau, qui va vous permettre effectivement de générer une carte cadeau proposée à vos futurs clients. Donc là, alors je reprends le même intitulé, ou même à la limite. Oui, faites des mères. Fête des mères, voilà. D'une valeur, par exemple, de 150 €. Hop. Donc là, je la crée. Voilà. Voilà. Et donc là, j'ai la possibilité, donc même chose que tout à l'heure, de renseigner une description de cette carte cadeau, de ce qu'elle comprend. Par exemple, si c'est par exemple chambre plus petit déjeuner, plus la location après de vélo, plus peut-être un repas, etc. Donc de vraiment bien détailler ces éléments-là. De définir aussi après donc la validité de l'offre. Donc ça c'est important. La publication, ça peut être dès maintenant, mais après valable, on définit en fait l'offre. Donc je peux aussi ici définir selon une durée de validité, dire par exemple, là la durée de validité c'est 12 mois à compter de l'achat de cette carte cadeau. Donc même chose que tout à l'heure, le prix comprend, le prix ne comprend pas. Vous avez la possibilité aussi de les renseigner. Et ici, vous avez la possibilité d'ajouter une illustration. Donc, vous cliquez sur le lien et vous allez chercher après dans vos fichiers photos un élément, par exemple, une photo de votre choix pour imager en fait cette carte cadeau. Plutôt que d'avoir le petit symbole avec le paquet cadeau, vous pouvez mettre une photo de votre choix. Voilà, là je viens d'en intégrer une par exemple. Donc systématiquement, n'oubliez pas, avant de passer à un autre onglet, de bien en fait cliquer sur le bouton enregistrer, parce que quelquefois les personnes ont tendance à l'oublier. Donc l'offre applicable. Donc là, je peux indiquer en fait sur quelles offres en fait ma carte cadeau est définie. Donc est valide. Alors, j'ai un petit problème de réseau, excusez-moi.
J'en profite pour répondre à des questions. Pascal qui nous dit quelle est la différence entre offre spéciale et promotion. Ben, une offre spéciale, vous avez un tarif standard. Donc, la chambre est à 100 euros. L'offre spéciale, ça va être la chambre plus le petit déjeuner à 110 euros. Et la promotion, ce sera systématiquement soit un tarif standard, soit une offre spéciale sur lequel vous aurez appliqué une réduction. Donc, ce qui permet sur le moteur de réservation de dire la promotion, elle fait référence à l'offre spéciale chambre plus petit déjeuner qui était à 110 euros, prix barré, elle est à 90. Donc ça permet, la promotion, de faire une référence de réduction à un tarif déjà préexistant, qu'il s'agisse d'un tarif standard ou d'une offre spéciale. Donc sinon, effectivement, là, donc sur la carte cadeau, donc je peux après effectivement l'appliquer sur toute ou partie de mes offres, de mes options. Hein, donc à vous après, libre à vous de comment décocher ou de cocher ce qui est concerné par votre carte cadeau. La carte cadeau, voilà, on peut avoir certains hébergeurs qui vont dire ma carte cadeau, elle n'est pas valable sur Voilà. la chambre Hop. single, elle est valable que sur la suite, ce qui obligera les gens à acheter une prestation supplémentaire ou ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi fait pour diriger vos clients vers des produits à plus forte valeur. Je réponds à une question de Laurie qui dit je n'arrive pas à supprimer certains codes promo, le message s'affiche, ce chèque cadeau est déjà référencé dans un dossier de vente, vous ne pouvez pas le supprimer. Et oui, effectivement, Laurie, si vous avez créé un code promo ou une carte cadeau qui a été mise en vente et que quelqu'un a déjà acheté, vous ne pouvez pas le supprimer puisqu'il va devoir un jour utiliser sa carte et donc on ne peut pas supprimer ce modèle de carte ou cette carte cadeau ou ce coupon puisqu'il va falloir identifier de quel coupon il s'agit pour pouvoir appliquer la réduction lorsque le client se présentera avec. Voilà. En revanche, une fois qu'il sera présenté avec et que plus personne n'aura eu à consommer ce coupon, là, vous pourrez le supprimer. C'est une sécurité pour vos consommateurs. Donc là, voilà pour la création en fait d'une carte cadeau. Vous avez aussi la possibilité, donc c'est un peu comment moins ciblé, on va dire, mais vous avez la possibilité aussi de créer des chèques cadeaux, hein, autant de chèques cadeaux que vous souhaitez. Le principe est simple là, c'est simplement d'éditer en fait un chèque cadeau avec une valeur et une durée de validité. Hein, ça peut être un chèque cadeau de 100 euros et comment avec une durée de validité de 12 mois par exemple. Et après, la personne devra vous contacter de toute façon pour pouvoir l'utiliser et comment en bénéficier pour une réservation future. Hein, J'ai donc, Audrey qui nous dit quelle est la différence entre chèque cadeau et carte cadeau. Le chèque cadeau, en fait, vous émettez entre guillemets une monnaie de singe, donc qui permet à quelqu'un de pouvoir, soit pour soi, pour ses amis, dire voilà, je t'ai offert 90 euros, tu vas dans tel hôtel ou telle maison d'hôte ou tel camping, et puis tu réserves, si tu veux réserver pour 500 euros, tu réserves pour 500 euros, mais tu as 90 euros déjà de moyenne de paiement. Donc ça s'applique, on va dire, sur la totalité du panier que quelqu'un va faire chez vous, y compris pour acheter une option, pour acheter un supplément. La carte cadeau, c'est vraiment orienté. D'abord, c'est une thématique marketing, c'est un produit qui va être typé, qui va s'appeler Évadez-vous, Respirer le grand air, ce genre de choses, et qui va orienter le détenteur, le bénéficiaire de la carte cadeau sur une ou plusieurs offres précises de votre établissement, sans qu'il ait forcément à rajouter de l'argent, ou éventuellement, il va pouvoir faire une sorte d'upgrade, dire moi je veux acheter avec la carte cadeau la chambre double, mais je suis prêt à payer la suite et à rajouter 80 euros de ma poche. Donc la différence, elle est là. D'un côté, c'est qu'une valeur, de l'autre, c'est un produit qui est vraiment fléché, ciblé sur des offres à vous. voilà. Pour ceux auxquels on n'a pas répondu, je tenais à dire, on va vous répondre directement par email après le webinaire, puisqu'il se fait un peu tard pour certains. Il y a aussi on a tous d'autres peut-être micro-planning à gérer derrière dans nos vies professionnelles et personnelles lors de ce confinement. Mais on répondra à tout le monde, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, je regarde les questions en rapport. Voilà, Laurent, je te laisse continuer. Oui, et donc là, en fait, c'était juste déjà pour vous montrer effectivement la possibilité de créer. Alors après, on pourra faire peut-être d'autres webinaires plus ciblés après, uniquement offres spéciales ou promotions, etc. Mais là, je vous ai montré donc la création de modèles d'offres spéciales, de promotions, la création de cartes cadeaux, chèques cadeaux, et il y a un dernier élément, la création aussi d'un code promo. Donc là, le code promo, en fait, vous pouvez donc créer ce code que vous pouvez remettre au client de votre choix pour qu'il puisse en fait l'utiliser lors d'une prochaine réservation. Donc là, par exemple, hop, bon, là je reprends
l'intitulé. Par exemple, voilà, mon code promo donc, va se nommer Évadez-vous avec un code d'utilisation, par exemple évasion. Et donc, je souhaite appliquer une remise, par exemple, avec ce code promo de 15%. Donc là, quand je le crée, alors, voilà. Donc là, même chose, j'ai la possibilité de renseigner donc, une description et de définir aussi le nombre d'utilisations. Par défaut, donc c'est une utilisation illimitée, avec la possibilité, bien entendu, de définir vos dates de publication et de validité, comme pour tout autre type d'offre. Et vous avez aussi la possibilité de préciser le nombre d'utilisations de ce code promo. Ça, Là, par exemple, oui, pardon, vas-y Laurent, entre-le, mais c'est intéressant parce que ça vous permet de faire une communication un peu de pression marketing en disant attention, ce code est voilà, limité aux 20 premiers utilisateurs, donc c'est une réduction de 30% exceptionnelle, mais limitée à voilà, ce qui vous évite quand même d'avoir une application de réduction trop importante sur une majorité de votre chiffre d'affaires. Donc ça, vous pouvez le faire et vous boostez votre message marketing pour ça. J'en profite pour répondre aussi à Olivia qui nous dit mais je vois qu'on peut publier sur Facebook, comment ça marche. Donc, vous verrez sur la base de connaissances et puis on vous écrira en direct. Il va falloir connecter votre compte Eloi à votre compte Facebook et dès que vous créez une offre, cette offre va automatiquement se publier dans vos posts Facebook. Voilà. Frédéric, j'en profite, Frédéric Winter qui nous dit peut-on se permettre d'utiliser l'humour soft autour du Covid? Alors ça, Frédéric, l'humour c'est toujours particulier, c'est difficile à manipuler, mais en fonction de votre positionnement, votre clientèle, je pense qu'il va venir un moment où on va avoir besoin aussi de dégoupiller par rapport à ce Covid. Donc, et il y a beaucoup d'humour aujourd'hui qui se diffuse sur les réseaux. Donc, je pense, n'hésitez pas si vos clients sont partisans de ça. Question de nos amis belges sur Lavalloire. Est-ce qu'ils n'ont pas d'informations sur l'application en Belgique? A priori, c'est une décision qui a été prise par les ministres de l'Union européenne. Donc, peut-être que la communication n'a pas encore eu à ce jour lieu dans votre pays, mais elle a été annoncée chez nous en interne au niveau du ministère de l'économie et du tourisme. Donc, je pense que ça ne va pas tarder chez vous. En tout cas, c'est applicable et c'est de disposition générale. Vas-y, Laurent. voilà. Donc là, donc je vous montrais comment créer donc le code promo avec la possibilité donc de définir un nombre d'utilisations bien spécifique. Même chose aussi, donc je peux aussi l'appliquer sur tout ou partie de mes prestations, comme pour les offres spéciales ou les promotions. Et je peux même aussi donc en fait visualiser à qui je l'ai envoyé. En fait, ici vous avez un petit bouton envoyer le code promo. Donc voilà, je vous le montre. Vous pouvez donc cibler si vous souhaitez l'adresser à un client en particulier. Vous pouvez le faire de cette manière-là et de lui adresser ce code promo. Vous pouvez le faire à plusieurs clients en même temps à travers les fonctions d'envoi de newsletter que vous pouvez utiliser sur Sendinblue, sur Mailchimp, connecté à Eloa. Donc, il n'y a pas de problème. Exactement. Ouais. Donc là, comme ça, c'était pour vous montrer en fait un peu les différents moyens effectivement que vous pouvez utiliser pour déjà préparer votre reprise d'activité et d'inviter comme ça vos clients ou futurs clients à réserver chez vous et par tous ces moyens-là, donc de leur permettre de leur offrir, de leur proposer une offre intéressante. Comme disait Bruno aussi, sur les offres spéciales, on n'est pas obligé de mettre un tarif effectivement remisé. L'offre spéciale, ce qu'on appelle une offre packagée, ça peut être la possibilité de séjourner deux nuits chez vous avec peut-être qu'il y a vous proposez un repas spécifique, donc avec le repas compris, les petits déjeuners et puis peut-être un accès à un musée qui est à côté de chez vous, de créer cette offre packagée et de la combiner en fait pour la proposer à vos clients. Donc c'est pas obligatoirement effectivement des tarifs remisés, bien entendu. J'ai d'autres questions. Alors, nos partenaires des territoires, notamment du Morbihan, qui nous annoncent qu'ils vont réfléchir pour leurs partenaires reliés en réseau à pouvoir créer un code promo territorial, donc qui serait, j'imagine, un code promotionnel développé par le département, qui serait proposé via la tête de réseau à tous les connectés LOA du Morbihan. Et à partir de là, le comité du tourisme du Morbihan ferait une promotion générale, on va dire, d'un code promo sur le 56. Très bonne initiative, en tout cas, vous pouvez le faire.
Ensuite, on me dit, est-ce qu'on peut synchroniser nos contacts clients à Mailchimp? Oui, bien sûr, vous pouvez le faire directement depuis Eloa et c'est connecté également à Sendinblue, qui est la start-up française d'envoi d'email, concurrent de Mailchimp, mais on a fait aussi une connexion avec Mailchimp, qui est le leader mondial. Ensuite, autre question, est-ce qu'on peut synchroniser ces codes promo avec les OTA? Non, puisque ce sont des codes promo, évidemment. Vos promotions, oui, vous pouvez, mais les codes promo, non. Ils sont propres à votre fonctionnement de moteur de réservation. Les OTA ne les reconnaîtraient pas. C'est Christina qui nous dit, quand j'ai un site internet avec une page tarif et que je viens d'intégrer le moteur de résa Eloa, est-ce que je dois supprimer la page de tarif ou la conserver, et comment inciter les gens à se rendre sur le moteur de réservation? Alors, le moteur de réservation, si c'est votre propre site et pas un site que vous avez fait sous Magic, la recommandation qu'on vous donne, c'est de le mettre vraiment sur ce qu'on appelle au niveau, au-dessus de la ligne de flottaison de votre site internet, hein, c'est-à-dire sur la partie haute de votre page d'accueil et sur toutes vos pages, hein. Ne le mettez surtout pas en page basse. Et oui, il vaut mieux retirer la page de vos tarifs, puisque du coup, ce sont des tarifs qui n'ont pas d'intérêt. Il vaut mieux mettre une tarification standard sur les pages de vos chambres, si ce sont des chambres, mais éliminer la page tarif, évidemment. Donc ensuite, nous avons une question sur la Valoir, toujours, donc je confirme, hein, la Valoir sera… Oui, on me dit, est-ce que, c'est Laurence qui nous dit, est-ce que vous nous conseillez d'être proactif sur les avaloirs et de les proposer? Vaut mieux, oui. C'est une recommandation. Plus vous allez avoir l'occasion de communiquer avec vos clients, de revenir avec des nouvelles concrètes, je pense plus cela resserrera votre relation commerciale avec vos clients. Donc, n'hésitez pas à leur faire part de ces dispositions-là. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser l'importation des codes dans les codes promo en bascule sur Excel? Je ne comprends pas la création. Alors, ça, c'est un peu… je prends un exemple. Si vous travaillez avec des gens comme Groupon, comme Smartbox et Wonderbox, en général, ils peuvent vous envoyer des codes promo qu'ils ont émis pour votre compte ou des chèques cadeaux qu'ils ont émis pour votre compte auprès de leurs clients. Donc, vous pouvez récupérer l'importation de ces chèques, de ces codes promo, les mettre dans votre back-office et de sorte, ils pourront, les clients porteurs des chèques cadeaux de chez Wonderbox et Smartbox, les utiliser directement dans votre moteur de réservation. Donc ça, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent, et puis ça fait une différence par rapport à tous vos camarades qui, eux, ne peuvent pas récupérer l'encaissement de ces chèques cadeaux, de ces identifiants sur leur propre moteur de réservation. Brigitte Lesage qui nous dit, mais n'allons pas rentrer dans une période de prix cassé, promotion. Non, il ne faut pas rentrer dans une logique de prix cassé. Il y a les prix d'appel, c'est important pour la reprise, hein, pour la relance, pour faire venir des gens chez vous. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui est très important aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir des prix à bonne valeur ajoutée. Donc, les gens ne cherchent pas du prix cassé pour avoir du prix cassé, mais ils veulent payer de la bonne valeur. Donc, c'est une façon d'inverser, de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein selon comment vous positionnez. Mais en réalité, c'est plus, offrez-en plus pour un prix que vous jugez, vous, un prix décent par rapport à votre activité, à votre point mort, à votre rentabilité. Comment mettre plusieurs TVA sur un séjour? On ne peut pas, en fait, on ne peut en mettre qu'une, puisque c'est de la vente en ligne. Après, en revanche, quand le client vient chez vous et que sur place, il consomme de la restauration, il achète des produits boutiques, là, vous avez la possibilité, dans votre back-office Eloa, de lui émettre une facture avec des produits qui, eux, sont taxés à des niveaux de TVA différents. Et à partir de là, vous pouvez lui remettre à la TVA une facture avec des TVA distinctes. Annie qui nous dit comment mettre en place sur Eloa 3 tarifs pour une même offre au niveau visuel. C'est exactement comme vient de le montrer Laurent. Vous créez votre standard, votre tarif offre spéciale, et dans le moteur de réservation, Laurent, peut-être tu peux nous orienter vers le moteur de réservation. C'est ce que j'allais faire, vous montrer en fait. Voilà. Affiché avec les différents niveaux de prix. Voilà. Et on retrouve aussi les cartes cadeaux, chèques cadeaux, tout ce qui a été créé en fait. Donc ça, vous pouvez le faire la simulation, hein, quand vous avez créé toutes ces offres, en fait, cartes cadeaux, chèques cadeaux, code promo. Vous pouvez donc, n'hésitez surtout pas à passer donc par le tableau de bord en fait sur le compte Eloa et passer par le module de réservation à client au téléphone qui se trouve ici en haut à droite, hein, donc qui vous permet comme ça de faire des simulations par rapport à ce que vous avez paramétré et par rapport à ce qui remonte en ligne. D'envoyer des devis clients aussi. Thierry et Elisa nous demandent combien de promotions et d'offres spéciales on peut créer.
bah, vous êtes illimité dans le nombre d'offres spéciales et de promotions. Comme je vous le disais, ça vous permet d'en préparer pour les semaines et les mois à venir, donc des promotions ou des offres qui sont prêtes à être diffusées, mais que vous pouvez bloquer au dernier moment si elles ne se justifient plus. Mais ça vous permet là maintenant de préparer des promotions qui vont se jouer, notamment les promotions last minute qui peuvent se jouer. Elles ne se jouent, rassurez-vous, ces promotions last minute, qu'elles ne se déclenchent qu'au moment où vous avez décidé qu'elles se déclenchent, c'est-à-dire à J-1 par rapport à la date que va rechercher le client, à J-2, et elle ne se déclenche que si, évidemment, il y a du stock dans votre établissement. S'il n'y a pas de stock, elle ne se déclenche pas comme le reste, évidemment. Oui, il y aura un replay de ce webinaire comme celui d'hier. On vous le communiquera d'ailleurs par lien. Est-ce que je peux augmenter mes tarifs pour l'année prochaine? Bah, écoutez, il ne faut pas hésiter à augmenter vos offres et les tester. Et c'est aussi l'intérêt des offres spéciales qui ne sont pas forcément que des prix réduits. Hein. Les offres spéciales, c'est des fois 10 euros, 10%, 20% de plus, mais avec une valeur en plus. Puis vous pouvez les tester, puis vous voyez si ça part. Puis si ça ne part pas, bah, vous les retirez de votre moteur de réservation. C'est tout l'intérêt de travailler avec le digital, de les mettre en ligne dans la seconde et de les supprimer aussi vite hein, si ça ne fonctionne pas. Donc, quand on nous dit, alors attendez, je vérifie. Écoutez, après, on est à peu près dans le bon truc. De toute façon, on a plein de questions auxquelles on va vous répondre directement. Donc, comptez sur nous. On va toutes les reprendre et un par un et individuellement, on va vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Les territoires sont très inspirés pour lancer des promotions territoriales. Donc, on va aussi répondre à ces questions-là et modifier le texte de présentation établissement. Ben, Jean-Luc, pas de problème, vous allez dans description et vous modifiez votre texte, vous enregistrez et l'enregistrement sera aussitôt pris en considération. Voilà, Laurent, je crois qu'on a fait le tour sur ces points-là. Il y aurait évidemment beaucoup de trucs à voir, mais on va les voir Oui. tout au long des webinaires à venir. En tout cas, sachez que vraiment, on vous remercie et de tous vos messages d'encouragement et de tous vos messages de remerciement. Le prochain webinar, c'est demain. Et à partir de là, donc, je vais reprendre la main pour vous indiquer aussi qui sera des nôtres. Je vais activer, je reprends la main. Bon, en tout cas, non, je ne peux pas vous l'afficher là pour l'instant. J'ai plein d'écrans allumés. Donc demain, alors Olivier Dawirs donc, est pris sur une grosse réunion revenu management chez Accor. Donc il sera là lundi. On l'a décalé à lundi. Mais demain, c'est Jean-Jérôme Danton de Kixit qui est un super connaisseur des réseaux sociaux liés au tourisme. Et donc demain, Jean-Jérôme va vous expliquer comment réagir sur vos réseaux sociaux, comment reprendre la balle au bon sur vos réseaux sociaux dans cette période de confinement, dans la période post-Covid aussi, et tout ça en lien avec vos offres, avec vos photos, votre actualité. Donc c'est un vrai, c'est une fine lame en matière de réseaux sociaux. Je vous invite, on va vous envoyer le lien d'inscription tout à l'heure, je vous invite à vous inscrire à ce lien. Vous allez entendre des choses hyper pertinentes, très schématiques, très pédagogiques, très faciles à mettre en œuvre à votre niveau. Donc, n'oubliez pas, n'hésitez pas, ça sera demain, pareil, même heure à partir de 10 heures. Vraiment, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette réunion. Et on vous dit à demain, je l'espère. Bon courage à vous, bon courage à vos familles, à vos proches. Et écoutez, continuez comme ça, ça va le faire. On va bien se préparer, on va bien se muscler, c'est un bon coaching. Et on va tous repartir du bon pied dès que ce cauchemar sera terminé. Merci à tous, au revoir. Merci à vous. Bonne journée.